Salut Will, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça faisait longtemps? Ça va super bien. Ça fait un petit moment, ouais, pour plusieurs Vraiment. raisons, c'est clair. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation rapide pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, mais je pense une chose qui nous lie notamment au niveau des personnes qu'on connaît bien tous les deux. Il y a Christophe Bonnefond avec un livre que j'ai pu écrire avec lui dans un premier temps, puis un deuxième ensuite. Donc, globalement, je suis écrivain dans le domaine du fitness. J'ai écrit aussi un troisième livre avec Tristan de Feuillevent, cette fois-ci aux éditions Amphora. Et en très simple, je suis un passionné de tout ce qui est transformation physique, mais aussi tout ce qui touche au corps humain et à la santé. Et aussi, bon, je vais me permettre d'utiliser un terme dans cette petite introduction qui est le terme complexe, c'est-à-dire de ne pas forcément essayer de chercher juste un peu un truc un peu trop simplifié, miracle, entre guillemets, pour faire en sorte que les choses fonctionnent, mais j'aime bien aller un peu dans la complexité des choses et essayer de tout comprendre dans leur globalité, mais sans pour autant négliger quelque chose d'assez précis. Donc voilà, sans partir trop loin, je dirais une caractéristique que peut-être je trouve un peu particulière chez moi, c'est que j'aime bien me lâcher dans cette complexité et j'ai D'accord? aussi pas mal de facilité à aller dans ces détails qui peuvent être compliqués. Mais voilà, j'ai une bonne faculté de concentration et puis ça fait partie des trucs de geek que j'aime un peu bien. Et donc, je m'appelle Will Janssens, je vis en Suisse, dans la montagne actuellement avec un mode de vie assez simple. Et voilà, pour un début d'introduction, je ne sais pas si ça te convient. Super, super. On va revenir justement à ce mode de vie assez simple parce que donc pour introduire brièvement le sujet, tu as décidé il y a quelques mois maintenant de quitter les réseaux sociaux. Donc on va détailler ça après. C'est un peu le but de notre interview aujourd'hui, en grande partie. Est-ce que déjà avant ça, tu peux dire pour tous ceux qui te suivaient déjà, parce que beaucoup qui vont voir cette vidéo, qui me suivent, te connaissaient et te suivaient, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, depuis ce temps, où tu en es? Alors, où on en est, c'est toujours la question, voilà, mais je pense que tu auras compris à titre pour les gens qui te suivaient et ce qui les intéresse pour répondre. Génial. Je commence par mettre un cadre et comme ça, tu peux me dire si jamais ça ne te convient pas par rapport à ta Sûr. question. Ce que je comprends, c'est que par rapport au moment où j'ai quitté les réseaux jusqu'à maintenant, il s'est passé quelques trucs et c'est peut-être plutôt là-dessus que tu aimerais que je Ouais, donne des infos. ce que je veux dire, c'est que tu as décidé de quitter les réseaux sociaux. On parlera de ce qui a motivé cette décision après. Mais depuis, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que Ok. bon, tu montrais tes entraînements, par exemple, tu donnais beaucoup de conseils sur l'alimentation, sur le mindset aussi, la façon de voir les choses, etc., la façon de consommer. Tu faisais des lives, tu faisais des choses avec d'autres, tu coachais. Alors, est-ce que tout ça, ça continue d'une autre manière? Voilà ma question. Est-ce que tu es parti dans autre chose? Tu vois, c'est un petit peu ça. Est-ce que Will est resté le Will qu'on connaissait? Juste sans les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il a changé? Ok, ultra clair. Alors, le premier truc qui a vraiment beaucoup changé, c'est que j'explore quelque chose de nouveau dans un D'accord? domaine qui m'a toujours intéressé, qui est le domaine du photovoltaïque, donc les panneaux solaires, hein, pour dire ça très concrètement. Et, D'accord? euh, et là, moi, j'ai toujours eu un côté intéressé par tout ce qui est énergie. Il y a l'énergie, l'ATP, l'énergie biologique, hein. Finalement, on se nourrit pour avoir, via l'alimentation, un courant d'énergie aussi qui représente l'alimentation. Avec le jeu de mots, pour ceux qui ont compris, on est vraiment alimenté par un courant d'énergie. Et dans cette quête un petit peu d'électrons, pour partir un peu tout de suite dans les délires, je voulais comprendre ce qui se passait au niveau des autres formes d'énergie dont on avait besoin. Donc, il n'y a personne qui vit sans électricité. Ce podcast n'a pas lieu sans électricité. Je ne vais pas faire un monde autour de tout ça, mais moi, je voulais comprendre comment est-ce qu'on s'approvisionnait, comment est-ce qu'on pouvait faire ça aussi dans une démarche où on pouvait respecter peut-être un petit peu plus la nature d'une certaine manière. Je mets une mini parenthèse de 10 secondes. Je sais que la plupart des panneaux viennent évidemment pas de juste à côté de chez moi. Ils sont faits dans des matériaux X, Y, Z. On peut recycler. Il y a plusieurs trucs. Je laisse ça de côté un instant, mais pour dire que je voulais moi comprendre aussi cet aspect-là. Et en ce moment, donc pour le plan financier, pour casser tout le suspense, ça fait partie de mon gagne-pain, hein. Donc pour dire ça D'accord. concrètement, je travaille même carrément dans le domaine, mais ça ne m'a pas fait interrompre totalement le reste à côté. Mais c'était quelque chose de hyper intéressant pour avoir un tremplin, pour pas juste me dire, OK, moi je vis principalement des réseaux, c'était mon cas avant, totalement clair.
J'avais une audience quand même conséquente, pas colossale, mais conséquente, clairement, pour un business. Il n'y a pas Oui, de à peu doute que près c'était suffisant. 19 000 abonnés sur Instagram, à peu près, c'était Un ça? peu moins de 20 000, ouais, je crois que j'étais à 17 000 au maximum que j'ai eu. Et puis, je suis à peu près sûr, c'est redescendu vers 16 000 avant que je parte, je crois. Et donc, vraiment, là, les principales personnes qui prenaient des coachings, des formations, différentes choses que j'avais proposées sur la fin venaient vraiment essentiellement d'Instagram, pour dire ça concrètement. Donc, D'accord. ça faisait vraiment partie de mon business. Vraiment, en toute transparence, c'était clair que c'était ça mon revenu principal, indirectement via la publicité que je faisais via ça. Et puis voilà. Et là, bah, il fallait que je fasse les choses sans être stupide, c'est-à-dire je voulais pas finir SDF pour dire ça concrètement. Et il fallait que j'ai un tremplin quelque part. Et en fait, je suis tombé un peu par un concours de circonstances dans une entreprise qui fait qui travaille dans l'énergie du solaire. Et ce qui est hyper intéressant en Suisse, dans la région dans laquelle je suis, c'est la région où il y a le plus de soleil, pour ce qui me plaît beaucoup pour plein de régions. Pour plein de raisons, je veux dire, parce que bah, je connais aussi l'impact de la lumière sur la respiration cellulaire et tout ça. Bon, tu me dis si tu veux qu'on parle de détails de physiologie, c'est peut-être pas forcément le but maintenant, mais la lumière est hyper importante, quoi. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Donc voilà, en fait, je Tu suis peux, le tu peux, soleil, en gros. tu peux développer, vas-y, tu peux développer, je t'en prie, tu Ok, es là pour ça, tu es là pour ça. trop cool. Bon, bah écoute, un truc merveilleux, par exemple, rien qu'aujourd'hui et puis hier, j'étais littéralement dans des régions absolument magnifiques où déjà j'ai un panorama extraordinaire par rapport à la région dans laquelle je suis, donc entre la montagne, etc. Et puis, D'accord? les personnes installent pas des panneaux solaires dans des régions où il n'y a pas de soleil, ça paraît con, mais donc évidemment que je suis toute la journée exposé à la Au lumière du soleil. soleil et je peux suivre vraiment un rythme circadien qui est sain. Et c'est très facile, spécialement quand on est entrepreneur, de se laisser aller vers des horaires qui n'ont plus rien à voir avec les horaires, entre guillemets, du soleil. Et donc, on peut très facilement changer nos rythmes. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, qui m'a convenu, hein, vraiment. Mais j'ai aussi conscience de l'impact positif qu'on peut avoir en se rapprochant un peu plus de l'exposition à la lumière du soleil et puis aussi au rythme qui correspond à cette lumière naturelle, sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit. C'est juste le type d'exposition principale qu'on est censé avoir. Et c'est vrai que pour le moment, c'est quelque chose qui me convient extrêmement bien. Et je ne sais pas encore quel taux de travail je vais garder dans ce domaine-là, mais là, j'apprends beaucoup de choses autour de l'électricité, l'énergie, tout ce qui est ingénierie civile et ce genre de choses. Et pour quelqu'un qui a fait pas mal de fitness et d'autres choses, on va dire, plus intellectuelles, être un peu dans le pratique comme ça et pouvoir avoir aussi à côté tout ce qui est agriculture, les poules, etc. C'était un peu un des éléments qui me manquait. Donc là, il y a le côté pratique, énergie, agriculture, nutrition, vie un peu plus simple en retrait, et puis aussi le fait du coup, avec cette décision de quitter les réseaux, ne pas dépendre de quelque chose qui me prenait beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas où tu veux que j'aille à partir de là, mais voilà un peu ce qui s'est passé depuis. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai deux questions qui me viennent. La première question, c'est du coup, concrètement, tu te rémunères comment dans ce domaine-là? Alors là, Qu'est-ce que vas-y. tu fais concrètement du coup comme travail dans ce domaine? Alors, je Parce que pose ce qui carrément m'intéresse, c'est que tu as bifurqué totalement. rapidement, sans du coup les galons qu'il faut pour arriver dans le domaine. Enfin, je veux dire, tu n'as pas de diplôme particulier dans ce domaine-là précis ou quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est hyper intéressant parce qu'en 2022, on se rend compte qu'on peut passer d'un domaine à l'autre et je trouve ça magique parce que ça ouvre tellement de portes. C'est pour ça que ça m'intéresse. Oh, trop cool. Bah, écoute, le truc génial, c'est que je dirais à la base, comme on parle de moi, je vais me permettre de dire un truc que j'ai qui est quand même assez développé, c'est ma capacité d'adaptation et puis le Ok. fait que je pense pouvoir dire que j'apprends assez vite et que je D'accord? suis très débrouille. Donc, quand j'arrive avec mon CV quelque Est-ce part et que que je... est-ce que tu n'es Vas-y, pas vas-y. plutôt un passionné De un base, c'est passionné, exactement ça. Tu as tu tout vois, résumé. je pense, alors je te connais comme ça, hein, mais je pense avoir analysé que tu es plutôt un passionné et quelqu'un qui cherche vraiment à connaître le moindre détail. Alors, pas au sens perfectionniste, mais au sens passionné vraiment. Est-ce que c'est pas pour ça que tu as cette capacité, cette faculté à prendre un domaine et vraiment te l'accaparer, entre guillemets, non? Totalement. Pour celles et ceux à qui ça parlera, je suis vraiment atteint de curiosité prométhéenne, quoi. C'est vraiment, Ouais. je veux apprendre, je m'arrête pas. Et en fait, il y a toujours des trucs à apprendre, à explorer. Et la meilleure manière d'apprendre, pour moi, a toujours été via l'expérimentation.
Donc, j'ai par contre pas une si bonne mémoire que ça, ce qui peut paraître curieux, mais j'ai expérimenté énormément de trucs, D'accord. dont voilà, un sujet qu'on a carrément tourné en podcast. Et puis voilà, les Oui. personnes qui seront intéressées pourront aller voir si elles veulent. Mais j'ai bien aimé notre dernière discussion là-dessus. On a dit beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne se permettent pas de dire autour C'était des sur le stéroïdes, hein. dopage en Le musculation. dopage, ouais. Stéroïdes. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans le domaine de l'expérimentation, dès le moment qu'on a quand même un cadre et puis un minimum de raison, hein, parce qu'on peut faire les choses de manière totalement stupide aussi, et Oui. c'est une expérience, bah, je pense que tirer un enseignement des expériences, c'est ça l'expérimentation. C'est-à-dire finalement, on en retire quelque chose et ce quelque chose reste et nous accompagne. D'accord. Et ça ne devient plus des erreurs du coup. Et là, dans le domaine un peu mindset, sans faire un peu des phrases toutes faites comme ça, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves, etc. Finalement, peu importe, dès le moment que tu tires quelque chose de ce que tu as fait, tu es content de tomber assez vite, dès le moment que tu te fais pas trop mal et que c'est pas, voilà, tu t'es coupé une jambe ou je sais pas quoi, eh ben, tu rebondis vraiment, ça fait partie de ton bagage, ça fait partie de qui tu es ou qui tu es en train de devenir, et tu continues d'avancer. Et là, ce genre de petite métamorphose au niveau du travail, finalement, ça faisait déjà partie de mon bagage parce que j'ai fait plein de trucs complètement différents. J'étais collaborateur de recherche clinique avec vraiment des analyses à la microscopie à fluorescence de petites cellules qu'on avait découpées au micromètre près pour pouvoir justement les analyser ensuite, faire des analyses de scan DEXA, travailler avec des personnes âgées, avoir des analyses directement à l'hôpital où on avait des Ah, personnes allongées avec le monitoring, etc., les prises de sang, ce genre de choses. Juste après, moniteur de fitness, du coaching un petit peu dans tout ce temps-là, du côté au niveau de la nutrition, des conférences, les bouquins, des stages en agriculture biologique. Finalement, toutes ces choses-là peuvent sembler complètement différentes, mais elles font partie de la même chose que tu as cerné tout de suite, c'est que en fait, quand on est passionné par le fait d'apprendre et de comprendre et d'essayer de faire nos propres synthèses pour penser nous-mêmes, enfin pour expérimenter, bah, il y a plein d'expériences qui viennent à nous quelque part naturellement oui, et oui. puis juste envie de continuer quoi. Donc je suis tombé là-dedans très facilement en fait, même sans diplôme parce qu'ensuite aussi j'ai l'avantage d'avoir donc la personne qui m'a engagé dans le domaine pour dire ça concrètement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sport aussi puis quand la personne a vu mon CV, s'est dit bon lui il va apprendre très vite le domaine même si de Oui, base il n'a pas du tout de notion et tout et donc ça s'est fait vraiment en un claquement de doigts quoi. très bien, très bien. Super intéressant. Du coup, on va, je pense, rebondir sur les réseaux sociaux Yes. parce que je pense que c'est un sujet qui passionne, qui va passionner. Donc, tu as pris la décision il y a quelques mois de quitter totalement les réseaux sociaux. Oui. Totalement. Il me semble que tu as gardé juste une chaîne YouTube, mais où tu postes pas, tu as remis juste les anciennes vidéos, c'est ça? C'est ça, j'ai mis les anciennes vidéos. On avait fait des lives IGTV avec plusieurs personnes, dont le live qu'on a aussi qui est disponible sur ma chaîne YouTube maintenant. Mais ils n'existent plus sur mon compte Instagram qui était Will Couchou, qui est maintenant complètement supprimé, tout comme ma page Facebook aussi. Et puis, pour juste pour le fait d'être complet, donc c'est tout la même compagnie, hein. WhatsApp, Facebook et Instagram. Finalement, c'est une sorte de méga connexion pour rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si c'est forcément nécessaire. Et j'ai quitté la plateforme WhatsApp aussi, comme Ok. nos messages d'organisation où tu m'as Oui, gentiment contacté par Telegram parce que je suis un oui. peu. Voilà. Alors, par exemple, pourquoi WhatsApp, Facebook et Instagram et pas YouTube et Telegram? Excellent. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose qui est peut-être la plus importante, c'est aussi ce qui nous amène probablement à faire un podcast aujourd'hui et le fait que ça me fait autant plaisir d'interagir via des podcasts. C'est qu'on a le temps de prendre le temps. Donc, c'est aussi simple que ce que je viens de dire. D'accord. Il y a des médias sociaux qui vont très vite et il y en a beaucoup qui vont, à mon goût, trop vite. Dans ceux qui vont très vite, donc bon, pour en mentionner quelques-uns, hein, il y a Snapchat, il y a TikTok. S'il y en a d'autres qui te viennent en tête, parce que je ne les ai pas forcément tous en tête maintenant, voilà, t'hésites pas, hein, mais il y a aussi Twitter, Instagram. Pour moi, ce sont des médias qui vont vite, vraiment. TikTok, quelque part, il faut capter l'attention comme ça très vite, avoir tout de suite quelque chose qui va peut-être pas forcément faire appel au plus haut niveau de réflexion intellectuelle tout de suite, mais plutôt un truc un peu plus primaire comme ça pour capter l'attention. On voit des choses quand même assez particulières pour ne pas rentrer dans les détails pour moi sur TikTok. Et tout ce domaine-là m'intéresse moins par rapport au type de message que j'aimerais véhiculer. Mhm. Et globalement, mon message a toujours été le même depuis le début, c'est aider les personnes à penser un peu plus par elles-mêmes et se dire elles ont vraiment un pouvoir assez puissant dès le moment qu'elles
elles prennent le temps d'accepter leur curiosité et d'aller chercher un peu plus loin, de regarder ce qui leur correspond et ce qui ne leur correspond pas. Et c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir des messages de nature autoritaire. Et moi, j'aime pas ne pas avoir le temps de dire aux gens que je peux avoir un avis, mais que ça me va très bien s'ils ne sont pas du tout d'accord. Et surtout, je ne connais pas leur contexte. Et là, par exemple, j'ai eu le temps, en une seule réponse, de dire tout ça. Par exemple, sur un réel ou réel, Reels, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les vidéos courtes sur Instagram, j'aurais même pas eu le temps de synthétiser cette Développé, ouais. unique réponse, tu vois. Je vois. Donc, ça, c'est le premier truc, le plus important à mes yeux, c'est que j'ai gardé ce qui me permettait de prendre suffisamment de temps pour être assez précis pour mon niveau d'exigence de qualité d'information, si tu veux. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai quittées qui sont directement liées à cette giga, méga, colossale entreprise, voilà, pour dire ça en très mauvais français. Et j'ai des gros problèmes avec tout ce qui est politique de confidentialité, tout ce qui est exploitation des données, ce genre de choses. Et ce n'est pas juste un retrait par rapport aux réseaux sociaux, mais je me suis aussi mis sur des téléphones un peu différents. Là, j'ai un ancien téléphone qui Ah fait oui, assez genre, on peut hop, ouvrir comme ça, puis ça fait le petit bruit caractéristique quand on ouais, filme. les anciens Et téléphones. je suis en train de faire une petite transition vers quelque chose où je me D'accord. dis, ben voilà, il y a plein de choses qui bougent. Il y a ce côté-là aussi enfin, c'est Donc, ces deux spectres, si tu veux. ouais, c'est vraiment un aspect très large des choses dans sa globalité, de la chose dans sa globalité. C'est pas, je veux dire, est-ce qu'il y a quand même un gros pourcentage aussi du fait de la mentalité sur les réseaux sociaux, oui ou non? Parce que moi, comme je l'ai ressenti, c'est ma pure interprétation, hein. Attention, hein, ça n'engage que moi. Mais je me suis dit, ah, je pense que oui, il a quitté les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui est profondément euh, positif et qui n'aime pas. Alors, c'est pas qui n'aime pas la critique, qui n'aime pas critiquer et qui n'aime pas ce qui est constructif. Et les réseaux sociaux, au final, c'est pratiquement que de ça. Ça veut dire que si sur les réseaux sociaux, tu n'aimes pas puncher, tu n'aimes pas quand ça punch, ce débat un peu permanent et puis c'est un peu cette hypocrisie, et tu vois, cette ambiance dans laquelle on est, et en même temps, ce côté hyper commercial, donc on ne se montre jamais vraiment comme on est, etc. Bref, toute cette ambiance, en plus de tous les haters, etc., je me suis dit, il a voulu quitter ça pour se recentrer sans doute, et parce que ça impactait sa vie d'une manière négative, et il voulait plus de ça. Sans Est-ce qu'il y suspense, a de ça ou pas totalement. du tout? Oui, Ok, oui. aussi. Excuse-moi, j'ai cru que tu avais fini, je voulais Non, pas te non, couper, vas-y, mais vas-y, je t'en prie. totalement, oui, 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 tu D'accord. as bien vu aussi. Ça fait aussi partie de l'équation. Comme tu as compris, il y avait plusieurs choses que j'avais en tête. Oui, Et puis, je ne savais pas trop par quel axe commencer, mais il y avait notamment un que je voulais mettre en avant qui était essentiel parce que tout le monde doit gagner sa vie et je voulais être transparent par rapport au fait que, bien sûr, je gagnais ma vie par rapport à comment j'organisais ça. réseaux Par rapport, sociaux. c'est une publicité gratuite pour ceux qui savent bien l'utiliser. C'est extraordinaire. Oui, Et oui. c'est aussi Mais même j'en suis le premier bénéficiaire. Tu sais, bien sûr. j'ai commencé au tout début des réseaux sociaux. Tu Et sais, donc, justement, toi, ça fait pas 2, 3 ans que tu es dessus. Donc, non, je suis le premier bénéficiaire. Et du coup, j'entends parfaitement ce que tu dis et c'est ce qui m'intéresse. Donc, vas-y, je t'en prie, je te laisse développer du coup sur ce côté-là. alors, ben, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de ça en premier, mais ce que tu as dit est totalement vrai. C'est-à-dire, à mon avis, par rapport au deuxième point que j'ai mentionné, c'est le fait de pouvoir prendre le temps de placer un climat de discussion, ce qu'on a la chance de pouvoir créer ce soir, par exemple. Euh, Bon, c'est facile avec toi parce que quelque part, on a déjà pu parler, etc. Mais admettons qu'on ne soit pas du tout d'accord sur quelque chose. Ce serait totalement possible de quand même ouvrir un climat de discussion, Oui, bien sûr. sans agressivité, sans avoir besoin de se casser. Au pire, si ça devait se passer mal, on peut toujours interrompre. Et là, bah, dans le moment où on enregistre, quelque part, on peut dire que pour le moment, on est à huis clos. C'est toi et moi. Oui, Et si à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut décider après coup, ben écoute, Will, c'était sympa de discuter avec toi, mais là, tu as dit 4 trucs qui ne me correspondent pas du tout, ça me pose problème pour X, Y, Z, et c'est réglé, on a discuté, c'est resté entre nous, et il n'y avait ouais, pas quelque part ce m'as-tu vu, je suis en train de prouver que moi, je plus, mieux, machin. Non, les artifices, on peut les avoir, on peut les ajouter, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas les ajouter euh, sur des heures et des heures et des heures d'écoute. Donc j'ai l'impression que plus on écoute quelqu'un, plus on a une chance de pouvoir synthétiser correctement
une forme de jugement que je ne vais pas considérer comme négatif, mais plutôt une forme de compréhension générale du fonctionnement de la personne. Et donc, si on cherche quelqu'un qui n'arrête pas de clasher, machin, tout ça, ça ne va pas se voir peut-être dans les 20 premières minutes sur un podcast, mais tout à coup, il y a quelque chose qui va sortir. Il fait, pourquoi est-ce qu'il a parlé comme ça de telle personne à tel moment? Pourquoi est-ce que là, il avait besoin de rabaisser ce mec qui lui a rien fait? Pourquoi est-ce que... Et il y a des choses comme ça qui ressortent. Il y a une sémantique dans la manière de parler d'autres personnes. Il y a, il y a beaucoup trop de choses qui finissent par sortir au fil du temps. Quelque part, la vérité se dévoile au fil du temps. C'est jamais le premier discours qu'on va placer si on cherche à se faire engager, etc., qui compte. Et comme tu l'as très bien dit, Instagram me convenait de moins en moins par rapport à ça, où j'avais l'impression que quelque part, en une story, tu devais avoir la prétention de pouvoir résumer tout un domaine absolument colossal, que ce soit de la nutrition, que ce soit même une branche de la nutrition, que ce soit tel exercice de muscu qui est mieux qu'un autre. Quand un autre a dit le contraire, ben, il faut forcément un clash, parce que sinon c'est pas drôle. Alors qu'en fait, peut-être les deux sont d'accord, mais on parlait de clients différents, et déjà là, en fait, c'était pas possible de les comparer. Et je trouve trop superficiel au sens littéral du terme. On ne peut pas creuser, ça reste à la surface. Et ces trucs de surface, pour moi, c'est un peu comme des batailles de jardin d'enfants, quoi. Il n'y a rien de plus profond que aïe, tiens, aïe, moi aussi j'ai mal, super, je t'en. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on retire de tout ça? T'as eu mal et t'as pas envie d'avoir mal à nouveau? Cool, bah on peut peut-être passer à l'étape d'après. Et voilà, sans ton condescendant vers les personnes qui se perdent dans ce genre de débat ou autre chose, ce que je peux dire avec certitude, c'est que ça ne me convenait plus du tout au point de m'impacter, comme tu l'as dit, parce que j'assume une forme de sensibilité qui est un terme connoté. Hein. Beaucoup d'hommes ont de la peine à dire être sensible, c'est pas bien, il faut encaisser, il faut montrer même qu'on est agressif, Ah, mais etc. tu sais, tout le monde Moi, ça là, m'impactait négativement. tout le monde là, je pense que c'est un profond mensonge que de dire oh, maintenant, quand je dis un commentaire négatif, ça ne m'atteint plus. Oh, maintenant, quand je me fais insulter, ça ne m'atteint plus, tu vois. Hmm. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui est capable d'encaisser indéfiniment, tu vois. Je pense que c'est très difficile. Bah, écoute, merci de le rappeler parce que je pense que beaucoup de personnes se disent quelque part qu'elles doivent s'adapter à ça aussi parce que pour le moment, du moins, elles décident de rester sur ces réseaux qui permettent ce genre de Mm. choses. Nous, on se connaît, à un moment, on dit quelque chose, c'est pas du tout la même chose que d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas avec un pseudo qui masque totalement son identité, qui est peut-être juste un compte troll, comme on dit, et qui vient insulter telle ou telle personne et lance un débat alors que peut-être même c'est quelqu'un qu'on connaît qui du coup serait peut-être même juste, ouais, je vais utiliser un terme un peu vulgaire, mais une sous-merde par rapport à sa manière d'agir. Tu vois, Oui, 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 bien euh, sûr. Bien sûr. et il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas de nature humaine, pas dans le sens où je parle de la nature profonde de l'être humain ou quoi que ce soit, on ne va pas forcément aller dans la philosophie, mais les réseaux permettent des interactions qui ont plus grand-chose d'humain, je pense. Humain au sens constructif, Mhm. positif, bienveillant, empathique. Et du coup, moi, ça ne m'intéresse plus. Et je me suis dit, est-ce que je peux trouver ça ailleurs? Je me suis dit, bah, je me laisse un petit moment pour voir comment ça se passe. Et en fait, je me rends compte que j'ai eu plus d'invitations pour différents podcasts et directement, enfin, je t'ai dit oui tout de suite sans suspense et je te remercie vraiment encore une fois de m'inviter là Ouais, ça parce fait que plaisir. c'est trop cool. Bah, tu vois, ce type d'échange, finalement, ça nous permet de détailler ça. Bah, toi, comment tu vis finalement un commentaire? Comment tu vis euh, euh, une critique ad hominem, comme on dit, quelqu'un qui dit directement, voilà, Anthony, c'est X, Y, Z. Est-ce que cette personne, quand elle ne te connaît pas du tout, tu dis juste, ça passe effectivement au-dessus, mais il y a quand même un truc qui reste, ça te marque pas du tout? Enfin, comment tu le prends, toi, par exemple? Moi, j'étais beaucoup attaqué, vraiment beaucoup, ça fait tellement d'années. Et par exemple, je vais te raconter une anecdote qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et je vais même citer son nom parce que j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Il y a quelques années en arrière, je suis jeune, donc j'étais jeune, je devais avoir 22 ou 23 ans. Et j'étais sur Facebook et c'est l'époque où ça a commencé à bien marcher pour moi. Alors, tu sais, je faisais un live sur Facebook par jour où je répondais à une question. Et un jour, je réponds à une question, je fais un live tout bête sur le tonnage en musculation. Et sans citer personne, je donne mon avis en expliquant que le tonnage en musculation, selon moi, ce n'est pas la manière idéale de fonctionner, blablabla, et je développe. Donc, je fais mon live, je ferme la vidéo comme d'habitude, je continue ma vie. Et le lendemain, j'étais sur Paris à l'époque pour déjeuner avec une fille. Donc, j'habite à Lyon, j'étais allé sur Paris.
Et j'avais mon téléphone sur la table, chose pas bien qu'il ne faut pas faire quand vous mangez avec quelqu'un, ne mettez pas le téléphone sur la table, bref. Et mon téléphone ne cesse de vibrer, mais tu sais, le genre de truc, tu reçois 50 messages à la suite. Et en fait, donc je dis excuse-moi, et puis je me mets sur le côté. Et en fait, il s'avère qu'il y a un gars qui s'appelle Arnaud Spartim, quelque chose comme ça, qui est un bodybuilder qui fait des compètes, il me semble qu'il était à Bordeaux, a décidé de faire une vidéo et de s'en prendre à moi dans cette vidéo. Donc, très clairement, il s'en prend à moi, sans citer mon nom, mais il s'en prend à moi parce que il dit ce clown qui a un physique de spaghetti, parce que lui est un bodybuilder, tu vois. Donc, il commence en attaquant mon physique. J'étais pas un spaghetti pour les gens normaux, mais pour lui, j'étais un spaghetti parce qu'il faisait 100 kilos et je devais en faire 80. Donc, il m'attaque comme ça. Et puis, tout le long de la vidéo, il se met devant un tableau d'enfant et il me prend exprès pour me faire passer pour un débile, pour un enfant qui connaît rien à la muscu, puisque de toute façon, j'ai un physique de spaghetti. Et il me critique pendant plus de 30, je sais pas, 20 ou 30 minutes, tu vois. Et donc, beaucoup de monde a vu cette vidéo, parce que le mec était relativement populaire, tu vois, à notre échelle, on va dire. Donc, il avait peut-être 10 000 vues. Des clients à moi ont vu cette vidéo, ont compris qu'il parlait de moi. Et là, par exemple, tu vois, je te raconte cette histoire parce que c'est sans doute l'histoire qui m'a le plus atteint, tu vois, à ce moment-là. Si c'était maintenant, comme je suis sûr de moi, ça ne m'aurait pas autant atteint. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Je n'avais pas encore fait de compète de body. Ancienne anorexie qu'on me traite de spaghetti, tu vois, avec un truc pas tout à fait réglé. Bon, c'est chaud. Et j'ai fait une vidéo de réponse à ce gars-là que j'ai retourné une trentaine de fois avant de la publier. Tu vois, je l'ai refait encore et encore. Et j'ai publié un message où je lui ai répondu sans aucune haine ou rien, tu vois, mais en analysant le truc. Et la vidéo a fait le buzz et presque l'ensemble de la communauté des bodybuilders français a liké et partagé en me soutenant, tu vois. Et bref, donc je te raconte cette histoire pour dire que premièrement, ça peut te soutenir, mais ce que je retire de cette histoire, et c'est ce que j'ai toujours fait après, c'est qu'en fait, tu as deux choix. Quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est soit tu acceptes le fait que du moment où tu communiques publiquement, tu dois accepter ça en fait. Ça fait partie du jeu. Donc c'est soit tu l'acceptes et tu joues avec ces règles-là, soit en étant méprisant, en critiquant, en insultant aussi ou en répondant comme je l'ai fait. Soit c'est trop dur ou ça ne te correspond pas. Ça veut pas, c'est pas de la faiblesse. Hein, trop dur, ça veut dire c'est pas fait pour toi. Et dans ce cas, il vaut mieux quitter le jeu. Tu vois. Et c'est là où j'admire ce que tu as fait. C'est hyper intéressant d'en parler. Moi, j'ai décidé de continuer le jeu, tu vois. Parce que je le dis, j'aurais jamais eu le courage de faire ce que tu fais. Tu vois, j'aurais eu trop peur, et on va en parler après, par exemple, pour mon travail, de le faire, en me disant, c'est tout mon travail, comment je vais faire, tu vois. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse partie de l'équation, et je pense que tu as dû te poser cette question d'ailleurs, comment je vais continuer après. Donc, j'ai décidé de continuer, mais je trouve ça, ce que tu as fait, en fait, je le trouve hyper courageux parce que je sais que beaucoup, je pense, aimeraient le faire et ça leur ferait du bien, vraiment, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être la mentalité que j'ai et qui souffrent de ça, tu vois. Moi, j'arrive à passer outre maintenant dans le sens où ça m'atteint, tu vois. Pas plus tard que avant-hier, quelqu'un a posté un avis, une étoile sur ma page Facebook AW Coaching en me Ouais. descendant sous un faux pseudo et il s'avère que la personne n'avait jamais fait de coaching. Donc, j'ai réussi à lui faire supprimer son commentaire, son avis, en lui disant que j'allais l'attaquer en justice pour diffamation. Ça a bien marché, il l'a supprimé, j'allais le faire. Mais tu vois, je veux dire, ça m'a atteint. Ça fait 10 ans, Will, que je me fais critiquer. Ça m'a quand même atteint. J'étais sur mon canapé, j'ai dit à ma femme, mais pourquoi? Pourquoi? Je travaille, je mets toute ma sueur, je travaille, je fais mon boulot et le mec est chez lui et il se dit, tiens, je vais aller l'insulter, je vais aller dire que son coaching, c'est de la merde parce que j'aime pas sa gueule, tu vois, alors qu'il a jamais testé. Mais en fait, c'est comme ça, ce système est fait comme ça et ça ne changera pas. Ça empirera parce que la génération qui arrive, donc en dessous de nous, les plus jeunes, peut-être nos frères, nos sœurs, encore pire nos enfants, ils auront grandi avec ça. Et nous, on a peut-être encore cette forme de retenue. Alors, imagine eux, tu vois. Imagine. Ils sont que dans ce monde constamment. Ils se font déjà du harcèlement scolaire avec ce système-là et tout. Alors, j'imagine même pas ce que ce sera.
quand ils seront adultes, tu vois, avec la testostérone au plafond, à quel point ils vont se descendre. Et pardon, du coup, j'ai beaucoup pris la parole alors Non, que non, t'inquiète. mais, Mais mais, c'est magnifique ce que tu as. Vas-y, vas-y. Il y a encore un truc que tu avais. mais voilà, tu vois, c'est vrai que il y a deux faces en fait dans la pièce. Il y a des très bons côtés sur les réseaux sociaux dans le sens, honnêtement, dans le sens de la réussite et du partage avec les gens. Mais il y a de très mauvais côtés. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a plus de très mauvais côtés que de très bons, pour tout un tas de raisons que je pense qu'on va évoquer aussi après. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Voilà comment je le vis en fait, tu vois. Pour terminer la réponse à ta question, je le vis en mode vraiment en mode ça fait partie du jeu. Tu vois, un peu comme quand tu prends les stéroïdes, tu te dis tu vas avoir les effets secondaires et tu risques d'avoir un cancer plus jeune quoi qu'il arrive. Et bah, quand tu es sur les réseaux, tu vas en prendre plein la tête, quoi. Tu vas en prendre plein la tête. Et tu seras déçu un paquet de fois, tu vois. Mais ça m'arrive tous les jours, on parle de ça, mais tous les jours, tu vois. Tous les jours, je vois des Facebook d'anciens clients qui sont encore amis avec moi et qui disent mon dernier coaching, c'est de la merde, alors qu'il y a 2 jours, ils m'ont envoyé un message, merci Anthony, tu as changé ma vie, je reviendrai, je te recommanderai du monde. Tu vois, mais c'est l'esprit humain. L'esprit humain est comme ça, en fait. Tu vois. C'est dur à accepter, mais il est comme ça. Voilà mon avis sur ça. Ouais, c'est chaud quand même. Pour le dernier exemple que tu as mentionné, bon, bah Ouais, voilà, on coach les deux depuis un moment, ce genre de truc. Ça, par contre, comme c'est quelqu'un que tu as vraiment essayé d'aider, ouais. ça peut fendre le cœur. Et c'est con parce qu'il faut pas s'impliquer au niveau professionnel. Ça dépend ce que tu mets comme énergie dedans, tu vois. Si tu as vraiment envie Et d'aider, bah, ça fend le cœur, vraiment. c'est comme ça, en fait. Le coaching est comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, beaucoup ont arrêté pour ça. Chris a arrêté pour ça, tu vois. Chris a arrêté parce qu'à un moment donné, il donnait et donnait, et derrière, il s'en prenait plein la tête, tu vois, alors qu'il avait fait que coacher. Il s'en prenait plein la tête, par exemple. Et je pense qu'à un moment, il supportait plus ça aussi. Et ça, c'est difficile. Mais soit, comme je dis toujours, soit tu te mets par terre en boule et tu pleures, soit tu acceptes et tu avances, en fait. Ou alors, faut Ouais. changer. Ou alors, faut changer, effectivement. Mais ça fait partie du jeu, ouais. Mais en étant pas sur les réseaux sociaux, tu quittes ça. C'est l'avantage, je pense. Bah, écoute, tu as mentionné quand même des côtés positifs et ce serait aussi triste de ne pas les mentionner. Pour parler de Chris à nouveau, une des premières personnes qui m'a vraiment, je vais utiliser ce mot-là, mais propulsé à un niveau différent d'audience parce que Chris s'était fait sa place bien, bien, bien plus tôt que moi dans le milieu. Enfin, se faire sa place, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial, mais quelque part, voilà, avoir une forme de position dans un milieu qui dure un certain temps, au moins avec une certaine crédibilité, ou en tout cas des messages qui sont cohérents pour une communauté à un moment donné. Chris, de ce côté-là, avait énormément d'avance, et on a publié le premier livre, c'est dingue ce qu'il a pu se passer de mon côté, et là, j'en ai ressorti énormément, mais énormément de positifs. Et c'était extraordinaire. J'aurais jamais rencontré toutes ces personnes clés du domaine sans cette première expansion quelque part, expansion au niveau du réseau, expansion au niveau des opportunités au niveau professionnel. Les deux sont très souvent liés, hein, le réseau et puis ce qu'il est possible de faire aussi. Bien sûr. Mais la possibilité de faire des conférences aussi. Moi, je suis absolument fan des conférences. J'adore, c'est vraiment ces boutons play, allez, après-midi nutrition. Et je peux ne pas m'arrêter d'un seul coup. Et puis, c'est seulement à la fin de la journée que je me fais waouh, purée, la journée a passé. Et puis, je n'ai pas arrêté de parler toute la journée. Enfin, j'essaie de ne pas faire que parler, mais dans une conférence, bien sûr, il y a quelqu'un qui parle plus, c'est le conférencier. Donc, 99% du temps de parole est au conférencier. Mais Ouais. toutes ces choses-là ont été possibles parce que justement, il y avait une forme d'audience et donc une certaine quantité de personnes qui peuvent regarder. Et sur toutes ces personnes-là, si on considère qu'il y a toujours 1% de personnes, on va dire, pas forcément bienveillantes, pour dire ça gentiment, bah 1%, quand on a 100 personnes qui nous suivent, c'est une personne. Mais si on multiplie ce nombre par 1000, il y a beaucoup de personnes qui dépassent vraiment des audiences colossales comme ça. Là, on peut se dire que c'est normal d'avoir plusieurs centaines de personnes qui, à un moment donné, vont potentiellement avoir un impact extrêmement négatif sur nous. Est-ce qu'on a les épaules pour ça? Est-ce qu'on est prévu pour ça? Est-ce qu'au niveau de l'échelle, on est capable de tolérer autant de négatifs d'un seul coup alors que
je ne sais pas, peut-être simplement quelques dizaines d'années en arrière, prenons quelques centaines d'années en arrière, une personne qui faisait une connerie dans un village, il y a le village entier qui savait que cette personne avait fait une connerie, Oui, elle avait intérêt à savoir se rattraper par la suite. Donc, ce n'était pas juste un petit truc comme ça placé en mode incognito, un commentaire et aucun retour. C'était t'as fait de la merde, on va te faire sentir que t'as fait de la merde. Et ce sera pas un jour, ce sera peut-être une semaine, ce sera peut-être 2 mois, ce sera peut-être une année, 10 ans. Et on perd la confiance très très vite de quelqu'un quand on fait une grosse connerie. Et ce feedback qu'on a nous permet d'apprendre à vivre en communauté. Et là, la communauté a un niveau d'échelle qui est totalement disproportionné et ça va vite et vite chez tellement de gens qu'en fait, même les intelligences artificielles les plus développées qui existent, parce que ça c'est un truc incroyable aussi qui est en train de se passer maintenant, c'est que c'est en train de sortir de toute forme de contrôle humaine, intellectuelle, on a envie de dire ça, ça va tellement vite que même les plus fous et les plus passionnés du domaine disent, les gars, à un moment, ça va péter là. L'intelligence artificielle, les algorithmes, les filtres de machin et tout, on ne sait plus ce qui est vrai. Il y a même des sortes de robots qui sont capables maintenant de faire, je crois que ça s'appelle GPT-3, donc c'est GPT-3, pour les personnes qui voudront aller vérifier ça, qui sont capables de synthétiser des sortes d'argumentation en citant des papiers scientifiques, etc. Et à moins d'avoir plusieurs experts qui lisent ensemble le document, on n'est pas capable de dire « Ah non, mais c'est du bullshit » ou « Ça a été créé par un ordinateur » ou « Ça a été créé par un humain ». C'est du délire, le niveau qu'on a maintenant. Et là, je parle, c'est une petite parenthèse hors réseaux sociaux, mais c'est pour dire le niveau qu'il y a derrière nous dépasse. En tout cas, je vais largement dire que ça me dépasse, et c'est même pas de l'humilité ou autre, c'est juste, c'est très franchement le cas. Et en fait, depuis que j'ai tout coupé de ce côté-là, ce qui a augmenté drastiquement, c'est la quantité et la qualité des échanges constructifs que j'ai pu obtenir. ok. Donc, ce qui est fou, c'est que j'ai perdu énormément de choses, c'est clair, mais j'ai eu un filtre assez extraordinaire parce que les personnes qui ont voulu me contacter, malgré le fait que j'ai décidé de dégager d'Instagram, elles se sont dit, bon, c'est vrai que c'était pratique d'écrire Will, envoyer message privé et puis voilà, mais c'est pas compliqué d'installer une autre application ou de m'envoyer un mail ou quelque chose comme ça. Si on a vraiment envie de me contacter, je sais que les personnes le font. Et par exemple, tu as eu envie de me contacter, tu t'es pas dit, ah, mais oui, il est plus sur Instagram, je vais pas le contacter là-dessus, parce que tu te dis, Ah, oui. je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais Bien si tu sûr, as bien envie de me sûr. contacter, tu fais le pas, tu vois. Bien Alors sûr. que beaucoup de personnes ne m'ont plus du tout contacté depuis, et quand je dis du tout, c'est les personnes avec qui j'interagissais tous les jours avant. Et D'accord. ce filtre m'a quand même choqué. C'est-à-dire que je me suis dit, ces personnes à qui je donne tant via cette plateforme, mais à l'époque, je n'avais pas ça en tête, via cette plateforme, une fois que je quitte cette plateforme, je n'existe plus pour eux. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu sais, dans une précédente vidéo là qui sortira du coup avant la nôtre, avec Don Pierre, justement, on a eu cette discussion sur les réseaux, forcément. Et on en revenait au fait, est-ce que ces gens-là, Instagram, c'est pas devenu leur réalité et du coup, tu as disparu d'Instagram, donc tu n'existes plus, tu vois, pour eux. Est-ce que c'est pas ça au final, non? Je pense qu'il y a une part de réalité dans ce que tu dis, vraiment, parce que finalement, notre réalité, c'est comment on expérimente ce qui nous arrive avec notre niveau de compréhension et puis toute notre attention fois le temps passé à faire telle ou telle chose. Et un truc très simple que je faisais, c'est que je regardais le temps que je passais sur Instagram. Et bon, c'est facile, hein, il suffit de regarder le résumé derrière. Et j'ai Ouais. vu plusieurs fois, là où ça commençait à vraiment me déranger, des moments où je passais 3, 4, 5, j'ai vu des fois 6 heures sur une journée. Je me suis Super dit, vite. OK, là, j'ai été très présent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était juste avant. Bon, à l'époque, je faisais des trucs en live, des mini-formations de groupe, etc. Et j'avais répondu à beaucoup de gens, je m'étais énormément impliqué. Ici, il y avait ça, le groupe avait très bien marché. Mais au final, j'ai passé 5 heures de temps là-dessus. Et c'était C'est cinq énorme. six heures même. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et donc, ça faisait partie de ma réalité. Et donc, quand je dis que je suis d'accord avec ce que tu dis, que ça fait partie de la réalité des gens, et peut-être que le fait de quitter Instagram, pour les personnes qui me contactent uniquement par Instagram, ça fait que je n'existe plus, entre guillemets. Je le comprends. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas déçu, parce que, comme je te dis, il y a très, très peu de personnes, ça a été un filtre colossal, hein. Il y a très, très peu de personnes qui m'ont contacté depuis que j'ai quitté ça. Mais les personnes qui voulaient vraiment continuer d'entretenir des échanges ou voilà, qui avaient d'autres questions à me poser ou autres, se sont débrouillés pour le faire. Et ça me fait beaucoup bien de me dire que euh, c'était trop dur pour certaines personnes de faire un pas de plus que ce truc où tout va tellement vite qu'il y a seulement ce qui va vite dans leur propre
petit confort là qui peut être intéressant. Et donc, je devenais plus intéressant juste parce que j'étais plus sur ce truc. Et je trouve ce filtre en fait extrêmement sain parce que ça m'a débarrassé, je sais que le terme est fort, mais je vais l'assumer, ça m'a vraiment débarrassé de personnes qui me prenaient du temps, je pense, pour pas grand-chose par rapport à la qualité des interactions que j'avais avec elles, avec ces personnes. Est-ce que, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que cette décision aussi, elle n'est pas liée au fait qu'il y a des gens qui aient pu je pense avoir la réponse, te décevoir? C'est-à-dire que tu as vu changer parce que tu as amené, et c'est normal, c'est ça, tu as amené dans ton sillage, c'est toi qui as amené dans ton sillage, on le doit à toi. Alors, pour certains, c'est bien, pour d'autres, c'est moins bien. Je ne te dis pas merci pour certains, mais tu as amené dans ton sillage beaucoup de monde qui ont peut-être oublié d'ailleurs à un moment, c'est mon message pour eux, que tu les as amenés là. Tu as amené beaucoup de monde et beaucoup de coachs, surtout, sur le devant de la scène, quand même. Et tu leur as donné une crédibilité, tu vois. Parce que, comme tu dis, je pense que même si tu étais déjà t'étais très crédible en soi, mais Chris t'a aidé à amener cette crédibilité devant plus de monde. Et ensuite, tu as aidé beaucoup de monde à amener cette crédibilité avec les différents projets que tu as sortis, auxquels tu as intégré beaucoup de monde, avec des contreparties financières ou pas, on s'en fiche, ce n'est pas le thème, quoi qu'il arrive, qu'ils aient payé ou quoi que ce soit, tu leur as permis quand même de venir sur le devant de la scène. Au final, est-ce que ces gens-là, à un moment, ils t'ont pas peut-être déçus parce qu'ils ont changé avec cette popularité que tu leur as donnée, chose que toi, tu n'as pas fait? J'espère que j'ai été clair parce que j'ai un peu… Je pense que tu as été très clair. Je vais reformuler avec mes mots, comme ça, si jamais ce n'était pas le cas, tu me dis si j'ai mal compris. Mais j'ai spontanément fait quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire dire quand il y a quelque chose qui me plaît chez quelqu'un. C'est-à-dire que Oui. je sais parfaitement ne pas dire quand quelqu'un est une sous-merde, parce que je pense que ne pas le mentionner, c'est tout à fait suffisant des fois. Voilà. Puis bon, ça permet de ne pas aussi aller contre un business de quelqu'un, etc. Et même si je déteste l'idée d'avoir un business qui est basé sur un fond de malhonnêteté, surtout si on parle de santé et de nutrition, parce que je ne veux pas jouer avec la santé des gens et je prends ça très au sérieux. Je ne veux pas non plus dire que je comprends qu'on puisse le faire, mais quelque part, tourner ça juste dans un business où finalement le seul truc qui compte, c'est d'encaisser pour passer à la suite, bah, on le voit dans le comportement des gens lorsqu'on entend des histoires sur comment tel ou tel coaching a eu lieu. C'est des choses que j'ai pu apprendre sur, on va dire, certains anciens collègues pour laisser un doute Ouais, complet, d'accord. qu'on ne puisse pas Voilà. dire que telle ou telle personne arrive, parce que j'ai Mais appris après coup, mais comment c'est tu as là où pu je faire voulais ça en avec venir. lui parce Là que où juste après, voilà. j'ai appris que lui faisait ça, 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 alors que moi, dans ma petite vision avec mes œillères, entre guillemets, peut-être un peu trop bisounours à voir les côtés positifs de certaines personnes, parce qu'il peut y avoir des sinistres enfoirés qui ont un fond d'intelligence assez incroyable quand même. Oui, Euh, mais on peut avoir une intelligence froide, hein. Hitler était très intelligent. Malheureusement, C'est un malheureusement, exemple. ça existe. Ça fait partie des gros défis. Ouais. C'est un C'est que exemple. C'est un il y exemple. a Il voilà. était très intelligent. Du coup, oui, j'ai été déçu, clairement. Je continue cette politique, cette philosophie voilà, de pas faire de mention ad hominem pour faire un Bien pléonasme, sûr, mais c'est pas le but. euh, C'est pas le but. non, je sais que c'était pas le but, mais c'est dans l'idée où je sais que j'ai pu apprendre pas mal de choses là-dessus. Si certaines personnes veulent des infos plus concrètes, c'est absolument certain que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, donc je vais dire vous, je vous recommande à vous toutes et à vous tous de laisser le temps faire les choses avant peut-être de trop mettre en avant quelqu'un publiquement. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire avant de dire quelque chose comme ça, que je continue de faire, donc mettre en avant certaines personnes, c'est de les écouter. Donc, si vous avez la chance d'écouter quelqu'un qui a un podcast, écoutez-le pas 1 heure, pas 2 heures, écoutez-le 10, 15 heures. Ça prend du temps, ok, mais là, on est en train de mettre en avant quelqu'un. Donc, quelque part, c'est poser sa propre parole, sa propre crédibilité, sa propre Ouais, c'est légitimité, vrai. sa propre compréhension, sa propre synthèse, toutes ces choses-là. On est en train de s'impliquer pour le message suivant. Je pense que cette personne est une bonne personne. C'est énorme, c'est très puissant, c'est une forme de jugement, positif certes, mais c'est une forme de jugement. Et pour avoir une forme de jugement correcte, même si l'idée n'est pas de mettre les gens dans des cases ou autres, il faut se faire une très bonne idée. Et je pense que les podcasts, ça vaut de l'or pour ce genre de choses. Vraiment se faire une idée de ce que la personne vaut, quelle est sa philosophie, à quel point elle est capable d'apporter de la valeur aux gens, à quel point elle est capable de, pour prendre, comme tu as dit, il y a toujours deux faces, hein, d'insulter les gens, de rabaisser les autres pour se rehausser, pour
peut-être augmenter sa propre crédibilité, mais donc en décrédibilisant les autres. Quelle est la méthode utilisée? Et tout ça, ça se ressent. Et au final, si on veut par exemple prendre un coach, si on a la chance de prendre un coach qu'on a déjà pu écouter pendant des heures, il n'y a même plus de Will, c'est toi que j'ai envie comme coach, c'est quoi tes prestations parce que je sais que c'est toi qui vas pouvoir m'aider parce que X, Y, Z. Et il n'y a plus le voici mon CV, le paraître, le machin et tout. C'est je t'ai écouté pendant 15 heures, je t'ai écouté tes 5 derniers machins et tout. Je sais que tu peux faire quelque chose pour moi parce que ça me parle. Et tu as déjà donné plein de solutions que j'ai pu tester, qui ont fonctionné. Et puis là, j'ai besoin de toi pour X, Y, Z. Ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Mais l'inverse est vrai aussi. Genre, lui, il a dit trop de trucs qui ne me plaisent pas, je ne me verrai pas être coaché par lui. Et donc, je ne me verrai pas non plus le mettre en avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très puissant. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'arrêterai jamais de faire des podcasts. C'est que j'aimerais que toute personne puisse quelque part tracer mon évolution Bien sûr. et se dire, OK, ben lui, avec ce qu'il savait à l'époque, il pensait comme ça, mais quels étaient ses principes? Quelle était sa philosophie? Comment est-ce qu'il aidait les gens? Qu'est-ce qu'il présentait au moment où il comprenait ça? Et pour moi, ça, c'est même plus important que d'avoir une information vraie à tel moment, ou la plus proche possible de la réalité. Parce que quelqu'un qui a une bonne philosophie, c'est quelqu'un qui, au fil du temps, va de toute façon devenir meilleur. Et je pense que ça vaut plus que ce qu'on est à un moment donné, parce qu'on est fait pour évoluer, ça c'est en tout cas ma compréhension. Donc voilà, pour aller assez loin et tourner dans peut-être quelque chose de favorable, ta question que j'aime beaucoup, mais qui me met peut-être un petit peu pas mal à l'aise, parce que je suis très à l'aise et je parle très facilement de plein de sujets, comme tu le sais, mais comme je ne souhaite pas aller plus loin au niveau des précisions, ce que j'ai envie de dire, c'est que je conseille, à nouveau, je m'adresse à tout le monde, je vous conseille à vous toutes et à vous tous de bien vous renseigner sur les personnes. Ce n'est pas un travail de détective ou un travail malhonnête ou autre, c'est que vous avez le droit, si vous décidez d'engager quelqu'un, de vous renseigner sur ces personnes, sur leur philosophie et d'essayer de comprendre si ces personnes vous correspondent. Et au bout d'un moment, ça se sent. On ne peut pas mentir après 10, 12, 15, 20 heures de podcast. À un moment, il y a des choses qui sortent. Il y en a beaucoup trop qui sortiront et puis vous saurez à qui vous avez affaire, quoi. Et Voilà, c'était le message général. c'est ce que tu dis et fait sens parce que il y a de plus en plus de coachs et c'est pas, encore une fois, c'est un constat, c'est pas une critique. C'est vraiment un constat, c'est-à-dire que je constate les choses et je les dis juste telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Il y a de plus en plus de coachs qui sont des coachs plutôt d'une génération nouvelle, donc ces dernières années et pas la génération d'avant, c'est-à-dire nous qui sommes arrivés au début ou encore Chris, Rudy Koya, ces gens-là, mais des gens un peu plus jeunes, qui ne se montrent plus, que l'on ne voit plus et dont tout le Instagram, par exemple, va être une succession de textes, de photos, de montages avec des petits personnages, des citations très bien faites, tu sais, en blanc, comme par exemple, je prends un exemple d'un compte True Fitness Knowledge, tu sais, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Par exemple, cette personne, je me suis toujours dit, bon, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas plus que ça, je m'intéresse pas plus, mais c'est qui? Qui est derrière? Quelle est la personne? Je ne l'ai jamais vu. Et donc, il y a de plus en plus de comptes. La question n'est pas de dire est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils donnent des bonnes informations, etc. Mais en fait, c'est devenu la mode et on ne sait plus qui est derrière. Et donc, effectivement, on a un étalement de connaissances, de théories, peut-être de conseils, etc. Mais qui sait, tu vois, qui sait comment elle pense, comment elle s'exprime, quelle est sa façon de penser. Voilà, je ne sais plus. Et je trouve ça assez, je vais dire marrant, parce que s'il n'y a pas de terme, moi, j'ai pas de souci avec ça, tu sais. Comme je dis toujours, un coach de plus, un coach de moins, à moi, ça ne me change rien. Et je n'ai jamais eu de problème avec le fait qu'il y ait beaucoup de coachs ou la concurrence ou quoi, parce que je ne regarde pas, tu vois. C'est quelque chose que quand je faisais des compétitions, par exemple, je ne regardais jamais les autres athlètes parce que ça pouvait me perturber de ma voix. Et je sais très bien où je veux aller. Donc, les coachings, c'est pareil, les autres coachs, etc., je n'ai jamais regardé. Mais, mais je trouve ça marrant, cette façon de faire, parce que c'est complètement déshumanisé pour moi, tu vois, au final. Parce que bah, on s'en fiche. J'ai l'impression qu'en fait, ça a de moins en moins d'importance, parce que s'ils font ça, je pense que c'est parce que commercialement, sûrement, ça doit bien marcher. Mais au final, ça a de moins en moins d'importance quel est le message, tant que c'est joli et que ça plaît et que ça fait de l'audience. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut-être pouvait te gêner, ce côté déshumanisé ou pas? Des réseaux. Est-ce que tu l'as ressenti déjà ou pas?
Exactement. En fait, je l'ai tellement ressenti que j'ai pu interagir directement avec la plupart des personnes qui, bon, bah, D'accord? pour reprendre le domaine nutrition, fitness, Oui. etc. True Fitness Knowledge aussi, qui est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger de nombreuses fois d'ailleurs. Donc, toi, tu sais qui Euh, c'est. je ne l'ai pas vu encore, honnêtement. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pour la petite parenthèse parce que ben, voilà, on a pu échanger. C'était des échanges très agréables. C'est vrai que par contre, j'ai eu très très peu d'échanges qui me permettaient de comprendre qui il pouvait être. C'était des échanges très courtois, c'était très Oui, sympa. oui, On a oui. pu échanger sur des données, sur plein de choses qui ben, voilà, m'intéressaient dans ce domaine, tout simplement. J'ai pu échanger aussi avec d'autres personnes un petit peu plus cette fois-ci. Peut-être tu connais Super Trainers ou Super Trainers, pour dire ça avec Mhm. l'accent français, qui a aussi énormément pris, qui fait ses petits dessins, etc. J'ai pu échanger avec pas mal d'autres personnes. Et puis en fait, j'ai pu échanger pour l'apprendre d'autres personnes, parce que je n'ai pas parlé avec ces personnes-là de ces chiffres-là, mais j'ai pu échanger justement au niveau des chiffres, de la visibilité et de finalement ce que ça générait, et donc des revenus plus ou moins directement corrélés avec ça. Pour faire très simple, un poste est vu par 1000 personnes, ou un poste configuré un peu différemment est vu par tant de milliers de personnes. Euh, Si on prend quelque chose qui est bien synthétisé, qui est très simple, qui touche beaucoup de populations et qui donne une info qui peut parler et être partagée très très vite, ça peut faire littéralement exploser certaines choses. Et j'ai en tête une publication d'un ami, je ne le mentionnerai pas parce que voilà, comme ça laisse un peu de flou, mais qui m'a dit, j'ai une publication sur la pastèque, genre comment savoir si c'est une bonne pastèque, qui a explosé, qui a fait péter tous les compteurs. Je veux dire, on s'en fout déjà, personne n'achète de pastèque. Enfin, oui, ça arrive. Une fois dans l'année, il fait chaud, on achète sa putain de pastèque. Mais cette publication, elle a fait genre, je sais pas combien de dizaines de milliers de vues. Et il m'a dit, mais c'est un délire. Une info pratique, tac, pas de source citée, pas de machin, juste des gens qui se volent les infos d'un côté et de l'autre. Et ça fait partie du jeu. Encore une fois, là, c'est même pas un truc genre, putain, c'est dégueulasse, c'est du plagiat et tout. On est sur Instagram, faut pas déconner. On n'est pas en train de prendre Oui, une oui, phrase oui, d'un livre et oui, la oui, sortir, oui. tu vois. Donc, une pastèque, quoi. Et ce truc, ça avait fait exploser tout ça. Donc, des personnes qui repartagent, tag, des nouveaux abonnés, une nouvelle audience, des clients potentiels. Et donc là, on se dit, bon, c'est quoi le but? À un moment, le but, c'est la visibilité. Mais là, on arrive à un truc qui est intéressant, c'est presque un discours non, c'est même carrément de la philosophie, c'est combien coûte ta corruption? C'est-à-dire quelque chose qui va te faire changer ton comportement par rapport à tes valeurs, combien coûte ton âme, ta conscience, peu importe ce qu'on met derrière, mais voilà, combien coûte la corruption de Anthony? Combien Oui, coûte la corruption de Will? Et tu vas voir que le seuil de corruption est très différent en fonction des personne à gens, l'autre. d'une personne à l'autre. Et bon, bah, pour aller encore un cran plus loin de ce côté-là, moi, je me suis dit à un moment, OK, je vais jouer au jeu et combien me coûte le fait de jouer au jeu? Donc, justement, à quel moment je pense que moi, je m'estime corrompu par rapport à mes valeurs? Donc, c'était une vraie question. Et j'ai compris que le fait de devoir animer les stories, parce que j'ai compris aussi au niveau du changement d'algorithme, peu avant que je quitte Instagram, qu'il fallait être régulier. Sinon, je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau de l'algorithme, mais tu apportes moins d'audience, on te donne moins d'audience en retour, quelque chose du style, et être actif plus souvent me faisait passer littéralement de environ 1000 vues par story à 4000 vues. Donc, carrément 3-4 fois plus, quoi. 3-4 000 vues assez facilement lorsque j'étais actif souvent. Et des fois, c'était même mieux de poster de la merde à peu de choses près, pour dire les choses telles qu'elles sont. Un truc, pas travailler, rien et tout, juste pour avoir quelque chose qui entretenait quelque part ce lot de visibilité qui pouvait, dans n'importe quel business plan, j'invente rien, c'est rien de nouveau, il y a tant de personnes qui voient ce qu'on est en train de faire et on a quelque chose à vendre. À un moment, c'est intéressant, au point, c'est pas pour être transparent, quoi, c'est normal. Et donc là, je me suis dit, jusqu'où je suis capable de jouer à ce jeu-là. Et à un moment, je me suis dit, c'est trop intrusif. Moi, j'aime partager des choses qui sont le plus proches possible de ma réalité, tout en gardant mon domaine privé relativement privé quand même, parce qu'on peut, avec une certaine visibilité, il y a des fous un peu partout. Je ne voulais pas non plus qu'on sache où j'habitais précisément, comment me contacter outre mesure, etc. Je ne veux pas donner mon téléphone privé à tout le monde, enfin, des choses classiques, quoi. Mais là, je me suis dit, OK, ça devient trop pour moi par rapport à ces changements d'algorithme, par rapport à comment les plateformes sont en train de tourner. Et un des critères déclencheurs, vraiment, c'était par rapport aux efforts que je faisais qui n'avaient rien à voir avec ma personnalité, sans dire que je jouais à un jeu pour autant, je faisais des choses qui étaient quand même assez fondamentalement contre nature, montrer tant de mes entraînements,
je m'entraîne avant tout pour moi à la base. Montrer les résultats, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment sympa. Et j'ai aucun problème avec le fait de dire qu'il y a un moment des gens qui me disent ouais, Will, t'as évolué, ou peut-être à un moment quand j'étais célibataire, des messages de ok, super, bien sûr, c'est humain, il n'y a rien de nouveau là-dedans et tout. Et j'assume totalement le côté que ça a pu me plaire pendant un moment d'avoir tel ou tel retour. Ça fait partie de tout ce qui est étudié au niveau des systèmes dopaminergiques, de ces feedbacks rapides, d'une petite attention qui est relancée, etc. Où on a des gens qui sont de moins en moins capables d'écouter des podcasts de 3 heures avec des discussions tranquilles et posées, et qui vont chaque fois avoir leur focus placé sur un truc qui relance un petit pic comme ça au niveau hormonal et qui va complètement changer le potentiel d'accumulation d'informations pertinentes, et on va finalement juste perdre du temps, même plus que passer du temps, sur des trucs et on se dit putain, ça fait 3 heures que je suis sur YouTube à regarder des chiens et des chats en train de danser, quoi. Enfin, non, je caricature, mais enfin, ça m'est Ah, non, arrivé une fois de perdre c'est 2 heures de ma vie à regarder ça. des animaux sur YouTube, quoi, en train de. Bon, bah, ça peut être marrant, un chien qui tombe, qui fait ça, une vidéo de quelqu'un qui interprète un chien qui est en train d'interagir avec son maître, ça peut être à mourir de rire et des fois ça peut faire du bien. Et j'ai fait ça, si ça veut faire déculpabiliser tout le monde, génial. Mais sur une base quotidienne, plusieurs heures et tout, et baigner comme ça dans cet algorithme qui est une économie de l'attention, j'invente rien, hein, si vous voulez regarder plusieurs trucs, social dilemma, des trucs qui sont disponibles aussi sur Netflix, je crois, ça doit être les rideaux, pas les rideaux de fumée, ça c'est encore autre chose, c'est un film sur la cigarette. Ouais, c'est ça, rideaux de fumée, je sais plus quoi. Mais il y a plein de Black, trucs qui sont disponibles. tout ce qui est Black Mirror aussi, non? Tu voulais dire, non? Oui, alors là, il y a aussi plein de choses de ce côté-là, carrément. Et donc, il y a plein d'infos qui nous aident à synthétiser tout ça. Mais une fois qu'on est tête dans le guidon, c'est comme pour tout. On ne se rend pas compte qu'on est immergé là-dedans. Et le fait d'être sorti complètement de ça me permet de regarder très différemment ce que j'ai pu être à l'époque. Euh, et c'est marrant d'imaginer, bon, bah voilà, si tu te dis, là, on est en train de faire le podcast, et maintenant, enfin, tu te places un petit peu au-dessus et tu mets un petit Anthony qui est en train de te regarder, toi, en train d'échanger dans le podcast, et tu te dis, il est en train de faire quoi là, Anthony? Bon, ok, il est en train de faire ça, il est en train d'échanger. Qu'est-ce que. Ok, bon, bah, il apprend, il discute, c'est constructif, il y a ci, il y a ça. Tu prends le même petit Anthony qui te regarde quand toi, tu es sur le téléphone comme ça, et tu te regardes vraiment quand tu as le téléphone comme ça, coup en avant, sans bouger, et tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, et ensuite, tu t'es dit, d'accord, il est en train de faire ça, il y a plein de choses qui sont constructives, il peut utiliser son téléphone pour un côté professionnel X, Y, Z, mais c'est assez flippant de regarder quelqu'un avec un œil critique qui regarde son téléphone et qui n'a pas bougé pendant 3 heures. C'est assez flippant. Et pourtant, je fais partie des personnes qui l'ont fait. Mais quand tu prends ce. Bon, donc moi, je vais prendre mon petit William et puis je vais m'observer en train de faire quelque chose. Je me dis, mais putain, quoi. Et, euh, et ça, c'est peut-être le plus gros changement que j'ai vu depuis. C'est-à-dire que sortir de ça, redonner plus d'importance au fait de voir des personnes qui comptent énormément, mais que je n'avais pas vu pendant tant de temps, parce que c'est toujours plus facile d'envoyer juste un message. C'est toujours plus facile d'envoyer juste un DM sur Insta. On prend des nouvelles. Bah, viens me voir. Viens bouffer une raclette chez moi, quoi. Comme ça, en plus, on se fait une raclette et c'est un super bon prétexte pour vas-y, amène une bouteille de vin aussi. Et puis, bon, bah, la soirée dure 3 heures au lieu d'1 heure. C'est ça que je veux, moi, en fait. C'est tellement simple, mais c'est tellement fort qu'en fait, tu comprends aussi à quel point les autres échanges sont vite futiles. Et en fait, comme on fait toujours quelque chose à la place d'une autre, combien de temps tu passes à perdre ton temps? Combien de temps tu passes avec des personnes que tu ne connais pas directement, qui peuvent aussi te juger, te critiquer? On a parlé au début de l'impact négatif que ça peut avoir sur nous. Et combien de temps tu passes avec des personnes qui sont vraiment là pour toi et qui sont capables de dire, Will, je suis vraiment là si tu as besoin. Genre, je viens, t'appelles, il y a un bug, il y a un problème et tout. Je fais partie des 3, 4, 5, 6, 7 personnes pour Mhm. les cas rares qui peuvent vraiment venir. Genre, à un moment, tu m'appelles, il y a un souci, je viens, c'est 3 heures du mat, tu fais chier, mais je viens passer toi. Euh, je me suis reconnecté avec ces personnes-là, en fait. D'accord. Et putain, ça fait du bien, quoi. J'ai eu quelques termes un peu informels, j'espère que tu m'en veux pas trop, mais là, Non, c'est non, vraiment des. non, non, Enfin, ça voilà, quoi. exprime la force. C'est bien des fois pour exprimer la force des émotions. Et je pense que c'est très bien. Du coup, là, on entend bien à quel point ça impacte ta vie personnelle, ça a impacté ta vie personnelle et du coup, maintenant, ça l'a recalibré dans le bon sens. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as géré ça au niveau du business parce que, comme tu l'as dit, donc, tu générais certainement la plus grosse partie de ton chiffre via les réseaux sociaux. Comment on fait quand on a quitté brutalement, peut-être que tu avais prévenu en amont tous tes clients, je ne sais pas, mais
tu vas nous dire un petit peu comment tu as fait ça peut-être. Mais comment on gère l'après? Est-ce que ça impacte ton business encore aujourd'hui? Est-ce que ça l'a impacté ou est-ce que, au final, non, c'est une idée qu'on se fait et tout va bien? Tout est bien allé tout le temps. Ok, alors un mélange des deux. Donc, tout est bien allé si je parle que de moi sans rentrer dans les détails. Et maintenant, si D'accord? je parle du côté business et de ce qui me rapporte le plus d'argent pour donner vraiment un ordre d'idée, des pourcentages de revenus, etc. Je pense que si on veut quitter les réseaux intelligemment, il ne faut pas faire les choses comme je l'ai fait moi. C'est-à-dire que j'ai pu discuter, tu as mentionné Ridicule tout à l'heure, j'ai pu discuter avec lui, c'était hyper intéressant, de différentes stratégies qu'on pouvait avoir dans notre manière de communiquer, mais en étant plus ou moins dépendant justement des réseaux. Mais donc plus ou moins dépendant, ça veut dire en étant plus ou moins indépendant des réseaux aussi. Et je pense que la newsletter est quelque chose de très, très, très intéressant. C'est-à-dire avoir des personnes qui s'intéressent à nos travaux et qui décident de s'abonner à notre contenu et que de temps en temps, on peut tenir au courant par rapport à voilà, un nouveau projet, peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau livre, peut-être un nouvel article, peut-être un nouveau podcast. C'est quelque chose qui nous permet justement de garder un contact avec une potentielle clientèle ou simplement nos anciens clients, nos anciens coachés, peu importe comment on veut les appeler. Et je pense qu'avec quelque chose qui regroupe, enfin qui utilise les réseaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils, et qui ramène vers quelque chose qui ne nous fait pas dépendre des réseaux, je pense que c'est une espèce de toile comme ça, une toile de réseau qui est beaucoup plus intelligente que ce que j'ai pu faire maintenant. J'ai aussi une newsletter, mais je ne l'ai pas du tout publiée avec beaucoup de rigueur et de discipline une fois par mois, par exemple, ou 2 fois par mois, comme certains le font, ou 3 fois par année, peu importe, à chacun de trouver sa propre fréquence et la qualité du contenu qu'on veut partager, mais je pense que si on construit quelque chose comme ça et que notre manière de communiquer est claire pour tout le monde, par exemple, pour moi, c'est un mail. Pour moi, c'est soit ma newsletter, soit un mail. J'ai des podcasts, j'ai des articles, c'est tout sur mon site internet. Et puis à la fin, il y a peut-être, c'est très facile à faire, un petit rappel, genre abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez le prochain article, ou des trucs tout simples. Et puis je ne suis pas informaticien, mais voilà, c'est des trucs qui se font avec même les sites internet gratuits qu'on peut créer. Ce n'est pas des choses compliquées. Je pense que tout ça, c'est quelque chose qui peut être fait beaucoup mieux que ce que moi j'ai fait. À ce moment, mon but, c'était un, changer d'air. Deux, comme je t'ai dit, j'ai été très débrouillé et pour moi, ça a été absolument pas du tout un problème de changer d'orientation ponctuellement. Je veux dire, demain, tu me mets dans une ferme à faire de l'agriculture biologique, pour le même salaire, je peux, go, il n'y a pas de problème. Et ça, je ne veux pas dire que je suis un caméléon, je ne sais pas quoi, c'est pas ça, c'est juste, tant que c'est un domaine qui me permet d'apprendre, qui fait sens et qui me permet d'expérimenter quelque chose qui me fait évoluer, donc avec ce que moi je considère comme une évolution, pour certains, faire de l'agriculture biologique, tu dis, bah oui, quand même, tu écris des bouquins, tu fais ci, là tu vas aller cueillir des pommes de terre, enfin tu vas sortir des pommes de terre, tu vas sortir des carottes, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Mais bon, ils sont pas dans ma tête, ils n'ont pas compris ce que ça m'apportait, etc. Et puis, Oui, oui, puis oui, voilà, justement, mais voilà, quoi. ça te vient d'où cette mentalité? Sans indiscrétion, T'inquiète. tes parents, quelle était leur profession? Quelle est leur profession? Quelle était? Pas de souci. Alors, en simple, j'ai une mère qui est prof d'anglais et prof d'histoire, qui était à D'accord? la retraite maintenant, qui enseignait dans le secondaire. Et j'ai un père qui est professeur ordinaire en médecine. Donc, la version brève, c'est que parmi tous les médecins, si on prend le titre honorifique le plus élevé, c'est professeur ordinaire. Donc, c'est le statut qu'a mon père, pour D'accord. faire simple, Ok. Donc, avec il y a une énormément de sommité dans publications. le monde médical. Voilà, Ensuite. vraiment dans le monde médical. J'ai un grand-père qui était diplomate, Déjà, qui on, était déjà, ouais. on comprend le côté passionné, parce que ton père, je pense que ça vient de ton père, sûrement. Il y a en tout cas le côté Partie de ça. compréhension médicale, accès à Ouais, l'information et savoir qu'on peut creuser pour finalement trouver une info. ok, Clairement, il y a une excellent. grosse partie qui vient de là. Probablement, ouais. Et ce côté rapport je dirais même pas la nature, je sens que c'est plus puissant que ça chez toi, le rapport avec la vie, parce que je sens que c'est plus que la nature, toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce côté rapport avec la vie, et la vie au sens le plus brut du terme, pas la vie superficielle, mais vraiment la vie et tout ce qui est humain au final. Ça devient d'où? D'où ça devient cet amour de la nature, de la compréhension des choses, tu vois, de l'humain sous tout rapport, du positif, comme ça. D'où ça devient ça? Wow. Bon, bah écoute, je pense que c'est parmi toutes les questions que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant, probablement la question la plus profonde que j'ai pu recevoir.
Écoute, c'est énorme. Je vais essayer de synthétiser un petit truc parce que sinon, ben, enfin, franchement, il faudrait qu'on se voit. Puis tu me dis, bah, écoute, j'ai la journée, vas-y, Will, je te repose la même question, mais on passe la journée ensemble tranquille. Mais non, alors le plus simple, je dirais que c'est quelque chose pour le moment que j'ai pas vraiment cherché à travailler. C'est-à-dire que D'accord. j'aime pas le côté, ok, c'est soit inné, genre génétique, déterministe, tout Mhm. ça. Peut-être que tu vois un peu le truc. Soit c'est non, c'est uniquement société, l'apprentissage, etc. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a de toute façon une forme de bagage, on va dire ça comme ça, pour pas dire c'est juste les gènes ou c'est juste l'environnement ou c'est l'épigénétique, pour pas trop rentrer dans les détails. Comme tu l'as bien souligné, voilà, je suis pas né par exemple d'un père et d'une mère ouvrière et pour moi, quelque part, je fais un travail d'ouvrier maintenant parce que Oui, oui, oui. je suis sur un chantier à poser des panneaux solaires. Hein. Donc, c'est D'accord. clair que je suis pas l'ingénieur avec le master qui est en train de faire le truc, mais qui met pas un pied si jamais une fois il pleut. Quoi. Donc, j'ai j'ai les mains à la pâte. Quoi. Donc là, vraiment, c'est comme lorsque j'allais m'occuper de ma position de stagiaire en agriculture biologique, j'avais les mains dans la terre. J'avais les pieds, voilà, s'il fallait déplacer le caca des chèvres, il fallait déplacer le caca des chèvres. Quoi. C'était pas, et j'ai littéralement aucun problème avec ça. C'est-à-dire, peut-être le premier rapport le plus important, c'est que je veux apprendre et je veux expérimenter. Et pour moi, il n'y a pas de travail dégradant dès le moment qu'on apprend quelque chose et qu'on est capable d'évoluer. C'est-à-dire que pour évoluer, il faut accepter d'être moins bon au départ. Et ça, c'est par défaut. J'invente rien. C'est-à-dire, tu veux évoluer, donc commence par accepter qu'au début, tu n'es pas aussi bon que plus tard. C'est tellement simple qu'en fait, Ouais, mais pour moi, c'est éviter une barrière d'apprentissage, en fait. c'est une mentalité qui va beaucoup manquer à la génération qui va venir, tu verras. Probablement, ouais. Parce que ça doit aller trop vite, en fait. Et bon, bah, c'est des grandes phrases qu'on peut sortir comme ça, les bonnes Non, mais choses c'est prennent du la... temps, blabla. Non, non, Mais c'est c'est la vrai. vérité. C'est la vérité parce qu'il y a trop de gratification instantanée. Beaucoup, beaucoup trop. C'est Et, exactement le terme que j'avais en tête. Ouais. Gratification différée ou liée à une discipline appliquée sur plusieurs mois, plusieurs années, des fois. Bon, bah voilà, prenons des exemples très faciles à comprendre bah, pour des personnes comme toi et moi. Dès le moment qu'on s'entraîne, dès le moment qu'on mange d'une certaine manière, qu'on adopte une certaine hygiène de vie et puis qu'on adapte ça à tout ce qui nous arrive dans notre vie, notamment ce qu'on a évoqué brièvement juste avant le podcast ensemble. Bah, voilà, toutes ces choses qui font à la fois les aléas, les merveilles et les horreurs aussi de la vie, eh ben, comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça? C'est la beauté de la chose, en fait. Et euh, bah, si on veut pas de problème, il faut pas naître, genre pas du tout, parce que la vie est liée avec des problèmes. Donc, en fait, le postulat de base, c'est bienvenue, qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui va t'arriver? Et il va t'arriver pas mal de merde. Ben, tu développes des capacités, tu développes des façons de vivre le mieux possible toutes ces choses qui vont t'arriver, mais du coup, c'est plus que des choses qui t'arrivent, c'est des choses que tu, peut-être je peux dire, attires d'une certaine manière, parce que les gens qui vont venir vers toi, quelque part, ont au moins une forme de lien avec toi. Comme on dit, ah, lui, ça me parle. Ouais, lui, je ne veux pas dire on vit de la même manière et tout, on s'en fiche un peu du type de terme qu'on utilise, mais genre, ce mec-là, j'aime bien pour X, Y, Z, ou lui, son discours me parle. J'ai l'impression qu'il y a ci, il y a ça qui me parle. Et du coup, le fait de vouloir évoluer, d'accepter d'aller tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a un master qui se dit je recommence stagiaire, ou quelqu'un qui a un master qui se dit, ou un doctorat d'ailleurs pour aller plus loin, ou qui est professeur ordinaire et qui se dit je vais nettoyer les chiottes. Et moi, je trouverais génial si j'étais un professeur, full professeur universitaire, Oxford, Harvard, on peut imaginer le truc hiérarchique le plus élevé de la société, enfin peu importe, et tu te dis, je veux expérimenter ça. Mais il est où le problème en fait? Expérimenter, ça ne veut pas dire tu as perdu ta nature humaine, tu as perdu ton niveau social, tu as perdu ton machin, c'est tu veux savoir ce qui se passe et tu veux continuer d'avancer et ensuite tu vas pouvoir dire, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et à partir de toutes ces choses-là, j'ai pu trouver ce qui me correspondait. Parce que sinon, on ne sait pas ce qui nous correspond, en fait, du moment qu'on n'a pas testé. Et ça, c'est, à mon avis, le truc le plus grave. Donc, je détourne un peu ta question sans passer non plus par 36 chemins pour te dire que finalement, c'est assez égoïste ce que j'ai fait parce que je voulais trouver la meilleure façon pour moi de procéder pour être le plus heureux possible, le plus souvent possible. Et j'ai compris que j'adorais apprendre, j'ai compris que j'adorais synthétiser, j'ai compris que j'avais un truc un petit peu, je ne veux pas dire, oui, allez, je vais dire taré passionné, parce que je l'ai déjà dit plein de fois. Tu peux me laisser un moment sur un sujet et tu reviens 4 heures plus tard, tu dis, mais Will, tu n'as toujours rien fait. Je fais,
j'ai pas bougé, je sais, mais t'as pas idée ce que j'ai fait sur 4 heures, le nombre de trucs que j'ai pu essayer de synthétiser, de comprendre, etc. Les 15, 20, 50 onglets différents ouverts sur des pages où je commence à faire des petits liens, des petites synthèses. À un moment, ça devient une vidéo, à un moment, ça devient quelque chose, à un moment, ça devient rien du tout et c'est juste moi qui suis content. Mais à un moment, ça donne un livre, à un moment, ça donne un podcast, à un moment, ça donne une vidéo YouTube, à un moment, ça donne une idée de quelque chose qui se concrétise ou non. Mais cette idée de toujours pouvoir tirer le maximum de plein de petites choses différentes, c'est avant tout de se dire que c'est jamais grave de commencer quelque chose, c'est jamais grave de se planter, mais ce qui est grave, c'est de se dire ah ça je sais déjà, ah non ça c'est pas de mon niveau, ah ça ouais non ça c'est pour les machins et placer un jugement peu importe le terme, c'est pour les nuls, c'est pour les pauvres, c'est pour les machins, les cons, voilà peu importe. Et ça c'est quelque chose que j'ai réussi à laisser de côté. Et en fait, j'ai compris que du coup, cette manière de continuer d'apprendre avec des domaines un petit peu différents où je peux toujours un peu évoluer, ça rejoint ce que tu as dit depuis le début parce que tu m'as très bien cerné. Je suis passionné et curieux. Et donc, ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir laisser quelque part les barrières qu'on se met des fois nous-mêmes. Hein. Des fois, c'est notre entourage qui nous dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais des fois, on se met des barrières nous-mêmes aussi. Et plus j'ai réussi à dégager toutes ces barrières, plus j'ai réussi à vivre en fait plus simplement et à apprendre quand j'avais le temps, quand je créais les opportunités, à voir les personnes qui me permettaient d'apprendre et à continuer d'évoluer. Et au final, je ne me dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est dégradant, c'est valorisant. Je me dis j'ai envie de faire, j'ai envie d'expérimenter, j'ai compris, cool, qu'est-ce que je peux expérimenter encore? Et avoir les mains à la terre et sortir une carotte, c'est extraordinaire et c'est absolument nul, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire dès le moment que tu as tout compris derrière, tu te dis, OK, comment ça a poussé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le type de fibre qu'il y a ici, quel est le milieu à l'intérieur du sol, qu'est-ce qui fait que ces carottes finalement pourrissent moins vite que des framboises, est-ce qu'il y a un potentiel antioxydant différent ici, ce qui fait que finalement la réaction, une fois qu'on a cueilli nos mûres ou nos framboises, elle va être complètement différente, et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément d'antioxydants dans ces petites mûres qu'on va avoir ici, puis que la carotte, c'est peut-être pas la panacée quand on parle de micronutriments ou autres. Par contre, c'est quelque chose de très intéressant pour la satiété. C'est un type de fibre qui est très intéressant aussi. Et puis, finalement, c'est quelque chose qui pourrit beaucoup moins vite et qu'on peut acheter une fois par semaine pour garder dans le frigo. Tout ça, pour moi, c'est lié avec ce truc tout simple de, en fait, je sais comment faire pousser une carotte, quoi. Alors que sinon, on va au supermarché et puis il y a un truc qui est coupé. Et moi, je veux couper ces coupures. Je veux dégager les clivages, je veux dégager ce qui est déconnecté, en fait. Et ce qui m'amuse, c'est reconnecter les choses. Comment tu allumes ta lumière ici? Ok, l'électricité, tu l'obtiens comment? Bon, la plupart du temps, c'est des centrales. Ok, c'est des centrales, quoi. Bon, ok, là, on brûle les déchets. Bon, ça marche. Là, là, c'est du nucléaire. Bon, ok, c'est puissant, d'accord, le rendement incroyable et tout, mais qu'est-ce qu'on fait de ces déchets après? Ça se passe comment? Quels sont les risques? Est-ce qu'on fait suffisamment? Bon, il y a peut-être quand même pas mal de trucs à voir. Et du coup, tiens, le photovoltaïque, tiens, un truc ici, allez, c'est parti. Et en gros, c'est pas compliqué. Tu as envie d'explorer, tu veux comprendre, tu veux regarder ce que tu peux faire toi-même. Vas-y. Moi, par exemple, je bois assez souvent du lait. Il y a du lait de plus ou moins bonne qualité. Moi, si un jour je peux boire le lait de chèvres qui sont autour de chez moi, mais pour moi, c'est hyper valorisant. Mais c'est valorisant par rapport à ma propre quête de reconnexion avec. Je sais d'où ça vient, je sais comment ça a été fait, je sais comment l'animal a été traité, pour revenir à ma sensibilité par rapport à tout ça. Et il y en a qui sont contre-fiches, et je comprends. Mais moi, ça m'amuse, ça me recentre, ça me rend bien, et puis je peux avoir un sourire comme un gamin qui a découvert un nouveau jeu, quoi. Je suis capable d'avoir un nouveau truc et je me dis, putain, c'était ça. En fait, c'était tellement simple, il suffisait juste de le faire, mais j'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce que ça a toujours été plus simple d'aller au supermarché à côté, et c'est normal, et je comprends. Puis il y a le boulot, puis il y a ça, et puis il faut faire ça parce que papa, maman ont quand même payé pour mes études universitaires, donc ça c'est le travail attendu, ça c'est ci, ça c'est ça. Et une fois que tu fais tomber tous ces trucs, et tu te dis, je fais ça parce que j'ai envie, putain, c'est cool. Donc, je te parle d'un truc tout simple et tu as l'impression en fait de retomber un peu en enfance. Et selon les domaines, il y a des gens qui peuvent parler de plein de trucs, d'enfants intérieurs, de quelque chose comme ça. Moi, je veux être un grand gamin. Être sérieux, ça ne veut pas dire se prendre trop au sérieux. On peut être sérieux dans ses analyses, dans sa capacité de compréhension, dans ce qu'on apprend, dans sa sagesse, dans plein de choses. Mais voilà, rire, être heureux le plus souvent possible, c'est ok, moment bisounours, voilà, c'est fait et tout, mais vraiment, il y a cette racine derrière mes choix là du moment. Et je sais que pour certains, tel chiffre d'affaires, ce sera plus important que de se dire, bon, sur ces 7 journées, je pense qu'il y a 6 journées et demie où j'étais
avec le sourire et de bonne humeur et en bonne santé, sans problème de digestion, à manger des trucs que j'aime et à voir des gens que j'apprécie. Ça, c'est secondaire, par exemple. Pour certaines personnes, moi, jamais ce sera secondaire. Jamais. Et est-ce que du coup, quand tu es arrivé sur les réseaux sociaux comme ça a été très vite, est-ce que tu sens que ça a altéré à un moment donné ta façon d'être justement et ta façon de penser? Parce qu'aujourd'hui, tu penses comme ça et tu es profondément heureux comme ça, mais est-ce qu'à un moment, ça t'a senti vraiment, bah, j'ai changé en fait et je suis plus en cohérence avec celui que j'étais ou celui que je voulais être? Est-ce que ça, c'est arrivé? Est-ce que ça t'a changé les réseaux sociaux ou pas? Ça m'a fait évoluer, c'est sûr. Est-ce que ça m'a fait changer? Parce que ta question est Évoluer dans le encore bon plus sens? fondamentale. Justement, je pense que le moment où j'ai décidé de partir, c'était ce moment où justement, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est dans le sens, à un moment, ça me correspondait plus autant que cet équilibre que j'ai accepté. Et il y a toujours, à nouveau, il faut toujours garder en tête que dans ce monde, à moins de vouloir vivre en ermite quelque part en autosuffisance, et certains le font et arrivent à le faire, et des fois même toute leur vie, et bravo. Enfin voilà, c'est pas bravo, c'est pas même bien ou pas bien, mais dès le moment qu'on est dans le système dans lequel on est, gagner sa vie, c'est voilà, c'est là, c'est tout. On peut se dire c'est bien, c'est pas bien, ça ferait probablement l'objet d'un podcast entier, c'est encore autre chose. Mais une fois qu'il y a ça, il faut se dire comment est-ce qu'on trouve cet équilibre, sachant que ça, c'est un postulat de base. Et ça a été extraordinaire de pouvoir vivre de ma passion et donc de me dire que euh, mon domaine d'apprentissage et quelque part ma capacité à synthétiser les choses et à les retransmettre sans les imposer, mais en étant aussi moi-même le véhicule de ce que j'apprenais, donc walking the walk, comme on dit en anglais, donc marcher la marche, ça ne se dit pas très bien en français, mais vivre pleinement ce qu'on apprend pour justement inspirer plutôt qu'imposer. Donc moi, je préférais à travers qui j'étais, peut-être inspirer certaines personnes, peut-être dégoûter d'autres, enfin, chacun réagira comme il veut, mais en tout cas, ne rien imposer de mon côté pour pouvoir vraiment avancer avec ceux qui veulent quelque part avancer avec moi, avec leur propre vie et leur propre contexte. Et ça m'a apporté énormément, Ok. vraiment, parce que j'ai pu toucher beaucoup de personnes. Et quand tu reçois des messages, bon, des fois, comme tu as dit, hein, tu arrives, tu reçois un message, puis en fait, la personne est juste totalement malhonnête ou autre, mais quand tu as vraiment des messages sympas, et là, un autre Chris que je vais me permettre de mentionner parce que c'est trop beau, après voilà, une des formations que j'ai proposées, ce mec est devenu apiculteur. Genre, il m'a dit, Will, j'ai réalisé ça, 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 ça. J'ai acheté un terrain ici, j'ai fait ça, je suis apiculteur maintenant. C'est enfin, une de mes plus grandes fiertés et c'est rien du tout pour certaines personnes. Mais moi, dans ma tête, me dire que quelqu'un a eu un rapport comme ça avec une importance de reconnexion avec la nature. Et puis, bon, bah, les abeilles, c'est aussi plein de choses. C'est pas juste symbolique, c'est voilà, sans les abeilles, on est assez mal pour faire la version courte. Et puis, ça fait partie des choses qui galèrent, des petites belles choses de la vie pour revenir à la base de ta question qui sont vraiment importantes. Et ben voilà, maintenant j'ai des amis apiculteurs, j'ai des amis qui sont dans le domaine de l'agriculture, j'ai des amis qui comprennent le domaine de l'énergétique, tout ce qui est voilà, panneaux solaires, ingénierie civile, ingénierie générale, électricité, ces choses-là. Et tout ça, ça fait partie de ce que je veux comprendre. Et ce qui est génial, si je reviens à la nutrition un instant, parce que ça paraît complètement fou, finalement, l'alimentation représente un flux d'énergie potentielle qui devient de l'énergie réelle. Donc, c'est un flux d'électrons qui passe quelque part par le corps et qui se manifeste comme une énergie biologiquement disponible, qui est l'ATP, lorsqu'elle est synthétisée par nos mitochondries à l'intérieur de nos cellules via, pour la plus grande quantité d'ATP disponible, des principes oxydatifs. Donc, pour faire très simple, c'est on a un flux d'électrons, donc il y a de l'électricité qui vient rejoindre quelque chose qu'on pourrait appeler magnétique, qui est l'oxygène. Et donc, on a une espèce de... L'alimentation, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie, mais ça se traduit aussi par le fait de simplement manger. Et donc, être en vie, c'est aussi manger, c'est aussi interagir avec l'environnement. Et comment tu t'alimentes, au sens littéral et figuré, tu as compris, le mieux possible. Autant au niveau de ce que tu manges que de l'impact que tu as sur ton entourage, mais peut-être même par extension sur les animaux, sur la planète, etc. Et c'est une quête sans fin, en fait. Tu peux tellement améliorer les choses à n'importe quel moment ou dégrader les choses à n'importe quel moment que le moment où j'ai pu véhiculer ce message à plus grande échelle, ça correspondait pour moi à quelque chose de largement plus positif que les quelques contraintes que je recevais en retour, notamment, comme tu l'as mentionné, les commentaires négatifs, les haters, comme on les appelle, ou Et puis, voilà, toutes ces et, choses-là. Donc j'ai trouvé un équilibre. et puis maintenant, aujourd'hui, bon, tu
tu es parti, mais en quelques mois, ça n'a pas tellement changé, ça s'exacerbe. Mais la mentalité de notre industrie, alors notre industrie, maintenant tu es aussi dans une autre industrie, mais celle de, on va parler pas musculation, mais on va parler nutrition, diététique, santé. On va prendre que Oui, cette fenêtre-là. Elle a profondément changé sur ça. C'est-à-dire qu'à une époque, tu as mentionné Rudy Koya, par exemple, à une époque beaucoup plus lointaine où moi j'ai démarré, donc, par exemple, j'ai démarré avec Rudy Koya, l'ensemble de la communauté de la diététique, de la nutrition et des coachs ne prônait que ce que tu viens de citer. Ne prônait qu'une alimentation basée avant tout sur la santé. On excluait totalement tout ce qui n'était pas sain. Tu vois, c'était la mentalité. Je pense que d'ailleurs, tu as démarré la musculation bien avant les réseaux sociaux, enfin, tu t'intéresses à ça, donc je pense que tu peux le constater. Aujourd'hui, comme on est dans une ère de la consommation, du business et du commercial, aujourd'hui, on vante plus ce qui fait vendre que ce qui est sain, par moment. Pas tout le monde, mais dans la plus grande majorité. Alors, tu le sais, j'aime bien taquiner ceux de la diète flexible, mais c'est pas tellement la question. Mais euh, il y a une profonde dérive, en fait, où aujourd'hui, justement, la mentalité, elle est parfois très éloignée de ce que tu viens de citer. Et que le coach n'est plus forcément le référent de la santé, le garant de la santé du client ou de la personne qui le suit en faisant vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser la santé, cette recherche que tu citais, que toi, tu as inculqué aux gens, tu vois. Mais au final, la recherche de la facilité, de la gratification instantanée, des résultats avec le moins d'efforts possible. Quand je dis effort, ce n'est pas dans la souffrance et la douleur, mais dans les choix, tu vois. C'est-à-dire, je te prends un exemple tout simple, mais on sait bien que si tu veux être en bonne santé, si tu consommes du Nutella tous les jours, tu as moins de chances d'être en bonne santé que si tu n'en consommes pas. Par exemple, tu vois, ce genre de choses. J'ai cité le Nutella, mais euh, on peut citer plein de produits transformés, manger McDonald's, Burger King, etc., où toutes ces fumées, voilà, consommer de la drogue à outrance, boire de l'alcool à outrance, etc. Et en fait, on est plus dans cette recherche et j'ai l'impression que ça prend de moins en moins de place, la santé dans notre industrie. Tu vois, et que limite maintenant, le coaching et la santé, bah, ça a pris deux chemins différents. Alors peut-être que c'est que ma vision. Qu'est-ce que tu en penses déjà de quand toi tu étais sur les réseaux? Est-ce que c'est un truc partagé ou pas du tout? Tu trouves pas? Qu'est-ce que tu penses de ça? je pense que tu as fait des très bonnes observations. Et moi, j'aime bien appeler ça le, le curseur, parce que des fois, c'est un curseur, mais des fois pas. Santé-performance. Ça ne veut pas dire que la performance exclut forcément la santé, ça ne veut pas dire que la santé exclut forcément la performance, mais en tout cas, dès qu'on prend ce curseur-là et qu'on le dirige à 100% dans la performance, a priori, il y a pas mal de chances dans la plupart des solutions qui sont proposées dans notre industrie. Et je considère que j'en fais toujours pleinement partie, même si je suis actif un peu différemment. Donc voilà, comme ça, c'est juste une petite parenthèse. Je pense qu'il y a la majorité des choses qui vont se faire au détriment de la santé. Je prends un exemple qui m'a marqué dans mes études en sport à l'époque, où on m'avait partagé ce résultat du sondage donné à des athlètes olympiques. On leur avait dit, bon, voilà, vous allez mourir dans 5 ans avec cette pilule, mais vous allez gagner votre compétition. Est-ce que vous la prenez? Et puis, il y avait quelque chose comme 80% de réponses positives. Ce qui est à la fois choquant, navrant, fascinant, ça dépend comment est-ce qu'on voit ça, mais donc du coup, on parle vraiment d'une identité, mais qui est au point, qui est tellement développée qu'on se dit, là, c'est le message, voilà, un jour comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton. Et puis le lion, c'est l'athlète olympique qui gagne, et puis c'est fini. Après, sa vie est terminée, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des dépressions post-performance, etc. Puis on voit énormément de choses comme ça en psychologie du sport. Parenthèse fermée. Mais donc, du coup, il y a cette dichotomie apparente, en tout cas, entre santé et performance. Ensuite, maintenant, si on remplace peut-être le côté performance par le côté, bon, bah, il faut bien être rentable à un moment, puis quand on est coach, il faut faire du pognon, eh ben, quelque part, il y a résultat et puis santé qui s'opposent.
Prendre du muscle le plus rapidement possible, quelles sont les options? Perdre de la graisse le plus rapidement possible, quelles sont les options? D'un côté ou de l'autre, est-ce qu'on peut justifier ça par une apparence scientifique, crédible, machin, etc. Et puis, finalement, est-ce que c'est important ou pas? Ou finalement, est-ce que le but, c'est surtout de vendre et quelque part, après, le reste, c'est des magouilles et de la masturbation intellectuelle? Si tu me permets encore un terme un petit peu excessif dans ton podcast. Mais dans l'idée, j'ai vraiment cette impression que, comme tu le disais, on rechercher la difficulté, ce n'est pas forcément un objectif, mais le fait de ne pas accepter une forme d'effort ou de discipline pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus dur à obtenir sur le long terme, donc la gratification différée, pour reprendre ce terme-là, c'est quelque chose qui est très difficile à vendre, ça c'est certain. Mais donc du coup, quand quelqu'un vient vers moi, parce que maintenant, en fait, mes demandes de coaching sont quasiment exclusivement du côté de la santé, donc ça me permet de mettre les deux pieds dans le plat pour répondre à ta question. Les personnes qui viennent vers moi me disent, Will, moi j'aimerais améliorer ma digestion. Et dans ma première réponse, certaines personnes doivent vraiment penser que je ne veux pas faire du coaching, parce que je leur réponds en général, écoute, bien sûr, il y a des trucs à faire pour la digestion, mais en général, ce qui c'est que quand tu améliores ta santé de manière générale, donc ça demande pas mal d'efforts, on va parler de tout ton mode de vie, je donne quelques exemples, comme tu les as mentionnés, sommeil, gestion du stress, plein d'autres choses, enfin des choses importantes, mais qui font partie finalement de notre santé et de notre identité aussi d'une certaine manière. Peut-être qu'on va devoir toucher à toutes ces choses pour que ta digestion s'améliore. Peut-être que c'est ton boss qui te saoule, là, qui fait que tu n'arrives pas à digérer, puis à midi, quand tu as 20 minutes de pause, alors que ton boss est en train de te regarder, il est en train de minuter ton temps de pause, c'est peut-être ça qui te pose des problèmes de digestion. Tu ne peux pas changer parce que tu as ta famille à nourrir, il y a ci, il y a ça, tu es endetté pour X, Y, Z. Moi, je vais mettre les deux pieds dans le plat, je vais te dire que c'est ça qu'il faut que tu changes. Donc, est-ce que tu es sûr que tu veux que je coach? Ça ne veut pas dire que je vais t'imposer quoi que ce soit, mais on va creuser ensemble et on va aller chercher des choses qui peut-être te dérangeront. Et d'autres vont dire, oui, alors il y a ça comme supplément. Et c'est pas grave. Et bien sûr qu'il y a des suppléments qui améliorent la digestion. Et je les ai aussi en tête. Et c'est certainement que j'en découvrirai d'autres qui peuvent contextuellement être utilisés. Et c'est génial. Mais pas avant les bases, pas avant les fondamentaux. Et donc, du coup, quelque part, ce que j'apprécie particulièrement maintenant, c'est que comme j'ai moins besoin de vendre, parce que je fais ça par passion, mais je fais ça dans mon temps libre, c'est-à-dire que là, tout comme le podcast qu'on enregistre, et s'il te plaît, ne prends pas ne serait-ce qu'un soupçon de culpabilité pour ce que je vais dire, mais je le prends sur mon temps libre par passion, et je sais que je pourrais passer ce temps-là avec ma chérie, en nature, ou voilà, et je choisis de passer ce temps là-dessus parce que ça fait partie de ma passion, ça fait partie des choses que je veux véhiculer, ça fait partie de ce que j'ai envie de continuer. Et donc, le coaching maintenant s'intègre en plus là-dedans. Et donc, comme tu peux l'imaginer avec tout ce que je t'ai expliqué, c'est encore plus un plaisir. Et ça, c'est aussi un peu la beauté du truc. Et du coup, j'arrive, moi, à ne pas juste dire, OK, je vais te vendre du rêve, avant, après, tac, perte de graisse la plus rapide possible, prise de muscle la plus rapide possible. Et d'ailleurs, j'ai tel et tel supplément à te passer au passage parce que X, Y, Z. Et puis, en fait, finalement aussi, c'est ma boîte et finalement aussi, je touche tant, etc. Et à nouveau, j'ai aucun problème avec les personnes qui ont tel et tel revenu, pour être totalement transparent et au bout de la démarche. Il y a un truc que j'ai accepté comme partenariat avec une affiliation, d'ailleurs, comme on le mentionne, c'est avec des lumières rouges. Donc, c'est pour dire que, parce que c'est quelque chose que je considère comme étant vraiment important. Et puis, comme ça, je dis à quel point je n'ai pas de problème, c'est que j'ai moi-même aussi quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas une critique. Mais je pense que la lumière rouge, d'ailleurs, comme toutes les autres formes de suppléments, n'exclut pas la base, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au jour le jour depuis des années et qu'on est prêt à faire par la suite pour améliorer notre santé. Et l'alimentation, c'est un point extrêmement important. Mais comment on s'entraîne et avec quelle philosophie aussi, ça paraît con, mais ça peut être important parce que le no pain, no gain, ça va à un moment, mais à un moment, les articulations nous rappellent qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie. Le sommeil, le stress, l'exposition au soleil, l'environnement, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un impact vraiment profondément négatif sur nous, ou est-ce qu'on a déjà pris le temps de réfléchir là-dessus? Est-ce qu'il y a des perturbants endocriniens à tel et tel endroit? Est-ce qu'on se lave avec des produits qui sont tous de qualité? Est-ce qu'on met un parfum particulier tous les jours? Est-ce qu'on met un déodorant particulier tous les jours? Est-ce qu'on a... moi, j'ai plein de choses en tête que j'ai parce que j'aime bien le côté perturbation endocrinienne, etc. et toutes ces choses-là, donc je les ai aussi en tête. Mais dans mes coachings maintenant, je prends tout ça en compte. Et quelque part, ce qui est marrant, c'est que une personne va prendre plus de muscles, pas parce qu'elle fait 3 séries de plus au pec ou avec telle inclinaison, etc. C'est génial d'optimiser la biomécanique, c'est génial d'optimiser les entraînements, mais des fois, c'est juste diminuer un stress inutile. Genre, cette personne-là qui te saoule et qui te raconte que ses emmerdes toute la journée, si cette personne-là, tu veux prendre du muscle, vire-la, tu verras qu'en fait, c'est elle qui est catabolique, quoi. Pour résumer un petit peu en langage de mots. Et donc, des fois, juste se mettre dans
aller creuser un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui aide à augmenter la performance, les résultats et ce genre de choses, mais ça prend plus de temps. Et là, moi, j'ai plongé avec les deux pieds pleinement là-dedans dans cette démarche-là. C'est-à-dire, je peux prendre le temps. Je ne suis pas un coach bon marché, hein, donc voilà, c'est aussi des personnes qui décident d'investir là-dessus pour dire les choses en toute transparence, parce que ce temps-là, vu que je le prends vraiment dans mon temps libre et que ce n'est plus une nécessité, c'est triste que l'argent soit un filtre, mais quand on fait un coaching à 2 francs 50 ou gratuit ou machin, les gens ont moins tendance à s'impliquer aussi. Donc, elles font un choix aussi dans cette démarche-là. Oui. Bien sûr, moi, je ne dis pas que ça me pose problème de toucher de l'argent. Hein. Je ne suis pas du tout en train d'avoir une hypocrisie de ce type-là, mais en général, la démarche dans un coaching avec moi, vraiment on creuse et on va chercher ce qui peut éventuellement poser problème, mais n'a peut-être pas encore été creusé jusque-là. Donc, je suis complètement sorti de ce truc de surface où c'est tac, rapide, un message, une vente, un produit, tac, maximum de rendement et c'est géré. Et j'ai pu faire ça pendant un moment sans pour autant sortir de mes principes, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire un truc que je pensais non nécessaire ou nocif, surtout pas, mais ça ne me correspondait pas et je n'ai pas tenu plus de quelques semaines, je crois. J'ai fait plus de chiffres à ce moment-là, c'était en 2019, juste pour resituer. Mais ça ne me convenait pas et donc je me suis tourné vers autre chose. Mais je comprends que le fait de rentabiliser, maximiser quelque chose, ça peut aussi nous débloquer plus de temps et nous permettre d'évoluer, par exemple, une société avec certains employés. Moi, je suis resté à une réseau individuelle, c'est auto-entrepreneur, je crois, en France, ou quelque chose comme ça, c'est tout seul, quoi, dans l'entreprise. Et donc, voilà, je ne peux pas témoigner de quelque chose qui a eu l'occasion de grandir ou de fructifier ou d'évoluer. Mais pour mon propre équilibre et comment j'ai décidé de gérer les choses, ça s'est très bien passé comme ça, quoi. Ouais, tu sais, c'est plus une question de mentalité au final, je pense, tu vois, de mentalité et de la raison pour laquelle tu le fais. C'est plutôt ça. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant. Et du coup, sans réseaux sociaux, tu as autant de coaching qu'avant ou moins? Bah, forcément, en Alors, moins de temps, je pense que tu en veux moins, mais je veux dire, est-ce que ça a changé tu penses, ton potentiel j'allais dire de chiffre d'affaires? Mais bon, maintenant, tu es dans une philosophie autre, mais c'est un peu délicat du coup comme question. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais imaginons qu'aujourd'hui, tu veuilles vivre que du coaching, plus que du coaching, et tu veux refaire ce que tu faisais via Instagram. Est-ce que tu penses que sans aucun réseau social, tu y arriverais ou pas? Alors, réponse sans suspense, je pense que j'y arriverai, mais pour le moment, c'est pas mon objectif et je pense que Voilà, ce ouais. serait plus délicat si je le faisais maintenant. Mais euh, D'accord. là, pour mes coachings privés, qui ont toujours représenté au moins un certain pourcentage de mon revenu, hein, pour dire ça Le plus concrètement, gros pourcentage ou pas? non, justement, ça a quasiment jamais été le plus gros Maintenant. parce que Ah, ok. j'ai toujours eu plusieurs projets. D'accord. Il y a les livres, donc même si, comme tu sais, pour les retours de bouquins, c'est pas, c'est pas complètement fou, mais Oui. finalement, ça fait quand même quelque chose. Donc il y a ça, ça fait partie de mes revenus. Il y a les coachings, comme mentionné ici, et puis ensuite, je vendais différentes choses, des projets ou des formations, des trucs que j'animais à tel moment, ou des fois des webinaires, des fois des conférences. Si je prends tout ça ensemble et que je garde juste mes coachings, maintenant, j'ai plus de coaching qu'avant, ce qui est assez D'accord. extraordinaire. Donc, D'accord. quelque part, le nombre de personnes qui veulent s'impliquer personnellement dans du coaching privé, donc avec moi, a très légèrement augmenté. Mais donc, il y a voilà, je les place 1 à 2 fois par semaine, alors qu'avant, c'était peut-être plutôt 1 à 2 fois par mois. Donc, ça a quand même bien augmenté. Mais c'est donc pour voilà, aller au bout de la réponse, c'est une petite partie de ce que je gagne finalement, parce que c'est annexe si tu veux. Oui, oui, oui. Euh, non, j'en vis clairement pas. Mais ce qui est marrant, c'est que la demande de coaching privé a augmenté depuis. Et je pense que donc, si je me prépare bien et que je synthétise l'espèce de montagne de notes que j'ai, parce que j'ai un programme où je fais des notes, et là j'ai 54 pages ouvertes de notes différentes que j'attends de synthétiser voilà, pour proposer quelque chose avec mes nouvelles synthèses, ma compréhension du moment, etc. Je pense que quand je serai prêt de ce côté-là, je pourrais me dire, OK, bah, je peux carrément arrêter mon métier complètement pendant un moment et reprendre ce que j'avais comme type de business donc par rapport à mon Le coaching. entreprise, à ce que je vendais, coaching, formation, etc., tout confondu, et ne plus du tout avoir de métier à proprement parler à côté et me concentrer, enfin métier, business, c'était pas les bons termes employés, excuse-moi, je me perds un peu, mais juste revenir à Faire un vivre, métier vivre de d'entrepreneuriat. ça, oui, vivre de ça, Voilà, apprendre de ça. Ouais.
Donc, je pourrais, mais pour le moment, je ne suis pas encore prêt et pas suffisamment organisé parce que je mets mon temps et donc mon attention ailleurs. Mais ce serait totalement possible. Mais à nouveau, pour revenir à quelque chose qu'on a déjà mentionné, je pense que ce serait plus sage de le faire avec une organisation en amont, c'est-à-dire que si tu as déjà pu avoir une certaine audience, une certaine régularité, la préparation de quelque chose qui va arriver, comme les Américains font beaucoup. Donc, quand un projet est déjà prêt, ils font du teasing, comme on dit maintenant même en français d'ailleurs. Donc, ils préparent le truc, ils en parlent un petit peu, puis le moment où ça sort, waouh, tout le monde est gaga, et puis il y a même le timer et tout, puis c'est parti. Il y a le truc qui est lancé, puis en fait, c'est déjà en rupture de stock et tout. Enfin, si tu as déjà cette organisation-là, et puis que tu fais ça en prenant au jeu, parce que c'est un jeu aussi, ce genre de choses. Dès le moment que ce que tu fais est qualitatif, après, c'est un jeu, la communication. Communication, le marketing et tout. Le seul truc que j'aime pas, c'est le marketing, que j'appelle illégitime, c'est-à-dire vendre de la merde et se foutre de la gueule des gens. Pour rajouter encore un mot vulgaire dans ton podcast, je m'excuse une fois plus. Mais du coup, ça non, c'est pas du marketing qui me plaît. Mais sinon, voilà, c'est un jeu. Et si tu arrives à te préparer en amont, finalement, beaucoup de gens adorent se former, apprendre de nouvelles choses, prendre un coaching, investir sur elles-mêmes. Et effectivement, ça a un coût. Et si moi, je fais partie des personnes qu'on paye pour ça à un moment, je suis parfaitement en phase avec ça. Et si, à nouveau, j'en fais ma vie, c'est toujours ma passion, hein, donc il n'y a aucun problème. Et je sais que j'adore les coachings. Je pense que j'aime encore plus les conférences, les webinaires et ce genre de choses. Mais les coachings, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais, simplement parce que si à un moment j'ai l'impression que je ne suis plus en mesure d'aider les personnes, c'est un problème. Parce que je pense que ça veut dire que je ne suis plus capable moi-même de continuer de m'élever, parce que le terme même d'élève, pour moi, élève, maître, élever, être capable d'élever quelqu'un, pourquoi pas même pour qu'il dépasse le maître, la fameuse expression qu'on dit, l'élève a dépassé le maître, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est se mettre dans la position de la personne qu'on aide pour justement, au final, se rappeler que pour aider les autres, il faut avant tout s'aider soi-même. Donc, s'aider, pas s'aider dans le sens S apostrophe A I D E R. Et c'est une base, c'est un rappel de santé personnelle, le fait de pouvoir coacher les gens. Pouvoir aider les autres, c'est une espèce de jauge personnelle de je suis suffisamment bien pour être en mesure d'aider les autres. Aussi une manière de se rappeler que c'est plus dur d'aider les autres quand on n'est pas bien, enfin, pour reprendre la réciproque. Donc, j'arrêterai jamais le coaching, mais ça, c'est sûr. Et pourtant, il y a beaucoup de coachs qui devraient s'aider soi-même avant d'essayer d'aider les autres. Beaucoup. Probablement, ouais. Ça peut faire des dégâts de ne pas être bien soi-même et d'essayer d'aider les autres avant. Ouais. Ouais. À commencer par la personne qui n'arrive pas elle-même à régler ses problèmes. Hein. Ça, et c'est le problème, encore une fois, de notre époque. Les réseaux sociaux, ça peut être bien pour certaines choses et ça peut être moins bien pour certaines choses. C'est que ça peut donner de la légitimité, une fausse légitimité, une légitimité qui est d'ordre commercial et marketing. Il y a des gens qui ne devraient pas en avoir parce qu'ils ne devraient pas en avoir, tu vois. Ça s'acquiert normalement, ça ne s'achète pas normalement. C'est une sorte de télé numéro 2, si tu veux. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, ça a eu un Non, petit décalage. pas du tout. On est à une époque où ça s'achète la légitimité. D'une certaine manière, oui, parce que si notre message est vu avant d'autres personnes, finalement, les personnes retiendront la personne qui l'a dit en premier. Et donc, la personne qui l'a dit en premier, c'est la personne qui a réussi à le communiquer. Donc, c'est arrivé à nos oreilles avant quelqu'un d'autre. Pourtant, peut-être que quelqu'un l'a déjà proposé il y a je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est la communication et la légitimité ont quelque part un lien très étroit actuellement. Et donc, c'est une puissance. Et c'est une puissance dont on peut assumer ou non la responsabilité. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, comme tu l'as dit, le revers de la médaille, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est exposé publiquement, on reçoit des retours de tout le monde, surtout de gens qui ne nous connaissent pas, parce que plus on est exposé, plus il y a de gens qui ne nous connaissent pas, parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde. C'est la définition même du truc. Mais plus aussi, on a une responsabilité importante. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pouvoir inspirer les gens jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si à un moment on me considère par exemple comme un terme que je déteste, mais comme un gourou, c'est-à-dire quelqu'un qu'il faut absolument suivre, il faut tout faire comme lui, je caricature, mais entraînez-vous comme Will, mangez comme Will, méditez comme Will, faites du yoga comme Will, accompagnez vos chèvres comme Will. Non, à un moment, il ne faut pas déconner, quoi. Moi, ça me ferait plus de mal qu'autre chose. J'ai envie peut-être de pouvoir inspirer deux, trois personnes, mais jamais d'avoir quelque chose voilà, qui impose ou qui surtout dogmatise. Enfin, tu vois, une espèce de secte comme ça, avec des gens qui suivent des... Enfin bref, ça me ferait plus de mal qu'autre chose. Et je sais que je ferais du mal moi aussi. Et dans ce sens-là, je pense que c'est mieux de ne pas être sur les réseaux sociaux. Sinon, il y aurait une forme d'incohérence avec ce que tu viens de dire, tu vois, parce que
du moment où tu es sur les réseaux sociaux, les gens vont j'allais dire caricaturer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ils vont se faire si, caricaturer, ils vont se faire une certaine image de toi qui sera forcément pas celle que tu es, parce que tu ne peux pas, comme tu as dit, les réseaux sociaux, c'est très court, donc difficile de montrer réellement qui tu es. Et en plus, je ne pense pas qu'il soit possible de montrer pleinement qui on est sur les réseaux sociaux et qu'on ne le fera jamais. Euh, Tu vois, si je veux dire, c'est humain, c'est profondément humain que de mettre sur les réseaux sociaux que les photos qui te mettent en valeur. Tu ne vas jamais poster une photo où tu te trouves à ton désavantage ou moche. Ou alors si, pour faire un joli post sur la tolérance, et tu sais, c'est un truc féminin, je me poste avec ma cellulite et puis je fais un message pour toutes les femmes du monde qui ont de la cellulite. C'est très bien, mais ça reste commercial, ça reste du marketing, tu vois. Tu ne te poses pas avec chaque photo avec de la cellulite. Si tu as fait un post un jour sur la cellulite en montrant toutes les femmes en ont, regardez, moi aussi j'en ai, je vous le montre. Oui, mais les 10 photos d'après, tu es à ton avantage avec des retouches, des filtres. Et c'est humain. Et c'est ça qui est compliqué parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Tu vois, maintenant, tout le monde, surtout Instagram, tout le monde peut vivre à Dubaï, tout le monde peut rouler en Porsche, tout le monde peut être riche, tout le monde peut être heureux. Tu vois, tout le monde peut avoir des enfants bien élevés, des enfants beaux, des enfants. Enfin, et quand ça devient ta réalité, parce que tu passes 6 heures par jour, c'est un quart de ta journée, sachant que si tu dors 10 heures, c'est la moitié de ta journée, bah, ça change toute ta vie, en fait. Ça change toute ta vie et ta perception des choses. Donc ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans ton message, c'est déjà, premièrement, qu'il y a beaucoup trop de coachs aujourd'hui qui pensent qu'ils ont besoin des réseaux sociaux avant tout pour réussir. Preuve en est que non, on peut l'utiliser peut-être comme un tremplin, mais si ça nous fait du mal, on peut très bien réussir ça. Et ensuite, c'est dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie et la preuve en est avec ton témoignage. C'est fort et c'est très courageux ce que tu as fait, très intéressant d'avoir ce retour parce qu'on voit qu'au final, la vie, elle ne s'est pas arrêtée. Oui, il a disparu d'Instagram et de Facebook et de WhatsApp, on précise, mais tout va bien. Tout va bien et tu m'as l'air peut-être même bien plus heureux que quand tu étais sur les réseaux. Ouais, bah, pour un message fort, merci. J'étais pas prêt à avoir ça Non, mais direct je comme ça, pense, je pense. mais non, merci beaucoup. Vraiment, c'est ce que je ressens et ben, ça touche. Merci, c'est cool. Mais moi, j'ai même une info sympa de domaine musculation, c'est que je prends pas mal de plaisir à m'entraîner là. Puis en fait, avec cette espèce d'attitude très zen que j'ai en ce moment et plus cohérente de manière générale, j'ai repris du muscle plus facilement D'accord. qu'à l'époque. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu ce chiffre sur la balance. Je vais parler en suisse et convertir en français tout de suite, mais j'ai dépassé les 77 kilos, là, donc 77 kilos pour D'accord. 1m75, donc 1m75. Comme ça, j'apprends éventuellement au français à parler belge ou suisse. Et c'est cool, je me sens vraiment bien. Je m'amuse aussi avec l'entraînement du cou, là. C'est un truc un peu marrant, mais qui donne un look assez fou pour des gens qui n'arrivent pas, comme toi, à faire pousser autant de barbe. Donc, du coup, on compense comme on peut. Ça, c'est purement génétique, ça. Du coup, il n'y Non, a, il y a aucun secret là. moi, il y a la petite partie. Je suis un quart asiatique, donc du coup, la pilosité Ouais, d'asiatique n'est pas spécialement développée. ouais, c'est vrai. Enfin bref. Mais donc, ouais, c'est sympa. Merci beaucoup et merci aussi pour la simplicité du message en retour parce que je pense que, bon, je voulais pas que mon message soit OK, faites comme moi, tu as bien compris, mais je le Oui, renforce ici parce que j'avais trouvé mon équilibre dans les réseaux et je pense que j'aurais eu plein d'autres façons de garder cet équilibre-là, justement, si j'avais choisi d'agir un petit peu différemment. Et pour finir quand même sur un truc important, je ne suis pas moi-même un témoignage de réussite de quelqu'un qui a quitté les réseaux et maintenu son business parce que bah, j'ai bifurqué, j'ai oui, tu utilisé as fait autre chose. d'autres façons de faire. Mais je connais personnellement des personnes qui ont réussi à faire ça. D'accord. Et donc, du coup, je peux véhiculer le message que c'est possible, mais je ne suis pas moi-même en train d'incarner ceci. Donc, voilà, je me retire quand même cette partie-là qui serait pas honnête. Mais je pense que je pourrais m'en sortir et si jamais il s'agit un jour de refaire un podcast en t'expliquant que j'ai réussi à ce moment-là, très volontiers, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, en tout cas. Avec plaisir. C'est hyper intéressant. J'avais
trois questions à la fin, pour la fin. Ok. Il y en a une, je pense que tu as répondu, c'était ta vision du bonheur. Et je pense que très rapidement, mais je pense que tu l'as déjà euh, magnifiquement exprimé. La deuxième, c'était ta vision du succès, mais je pense que tu l'as aussi magnifiquement exprimé. Tu as déjà répondu au final. Tout à l'heure, tu as parlé justement du bonheur, de ton bonheur et à quel point tu te retrouvais heureux dans les choses essentielles de la vie et comprendre les mécanismes de la vie. Tu as donné l'exemple de la carotte, qui était à la fois simple, mais quand tu l'as compris, pour toi, qui te rendait heureux, quoi, parce que tu comprenais le mécanisme et le message. Du coup, le dernier point, tu sais, j'ai décidé de faire ces podcasts en vérité à la base parce que en ce moment, je constate plus que jamais, tu sais, je parle avec énormément de monde de par le métier que je fais, le fait que je coach, etc. Et j'ai constaté beaucoup plus de morosité, de négativité que d'habitude. Alors, je pense que c'est normal vu la période qu'on a traversée. Il y a le Covid, et puis il y a tout un climat qui est comme ça, les réseaux sociaux participant avec tout ce qu'on a dit. Et donc, c'est de plus en plus dur. Donc, ce que j'avais envie d'apporter, c'est du positif, parce qu'on dit toujours aux gens, restez positifs, tu sais, les messages bateaux, mais qu'est-ce qu'on fait après dans l'action, voilà, dans l'action massive. Donc, est-ce que tu aurais un message pour tous les gens négatifs et déprimés, tu vois, les gens qui ont regardé ce podcast et qui, à la base, étaient négatifs et déprimés, je pense que tu leur as mis un coup de peps déjà, mais est-ce que tu aurais un message pour eux? Ça peut être une philosophie, une technique, quelque chose qui peut leur servir dans ces moments justement où tout semble noir, tout semble morose et où il ne semble n'y avoir aucun espoir. Qu'est-ce que Ouais. toi, tu fais dans ces moments-là? Parce que ça nous arrive à tous. Alors, j'ai deux choses qui sont très fortement liées que j'ai envie de proposer pour répondre à ta question. La première, c'est de pas se sentir gêné d'avoir besoin de se débarrasser de personnes ou de choses négatives dans notre vie. C'est-à-dire que certaines personnes portent avec elles des fardeaux qui de base ne leur appartiennent pas. Et une des manières les plus simples de monter une montagne, c'est de se décharger avant de la monter. C'est tout bête, mais donc si on veut remonter le moral ou une montagne pour l'analogie toute simple que je vais laisser de côté, il faut retirer les boulets, les poids, ce genre de choses, au sens littéral et figuré pour ceux qui ont compris. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir dans le fait de vouloir se délester de choses qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que euh, souvent, on peut avoir l'impression que c'est pas possible d'avoir les épaules pour concrétiser toutes ces choses qu'on peut avoir en tête. Alors qu'en fait, le premier truc qu'on doit faire, c'est un pas sûr, ferme, solide et avec moins de choses qui nous retient dans la bonne direction pour nous. Et je dis ça surtout pour les personnes qui méritent d'aller mieux. Je vais donner un critère là-dessus parce que pour moi, il y a des sociopathes, manipulateurs, pervers, narcissiques, je sais pas quoi et tout, qui méritent absolument pas d'aller mieux. Donc, je vais être très tranché là-dessus. J'en ai rien à foutre d'eux. C'est pas à eux que ce message s'adresse. Mais pour les personnes qui veulent vraiment aller mieux et qui ont vraiment un fond de bienveillance, mais pour qui ça va pas non plus, je dirais avant tout qu'elles ne s'oublient pas elles-mêmes. Et donc, le deuxième truc qui est lié avec ça, c'est peut-être le plus dur à entendre, mais peut-être le plus simple du message aussi, c'est accepter de passer du temps seul avec soi-même. Alors, je vais être très précis là-dessus. Seul avec soi-même, ça ne veut pas juste dire, OK, à partir de maintenant, je vais pousser la dépression encore plus loin et m'isoler du monde. Ça veut juste dire que avant de choisir son entourage comme quelque chose qui vient compenser un vide intérieur, avant de compenser ce vide intérieur, on peut se remplir de plein de bonnes choses. Ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par des choses qu'on est capable de dire sur nous-mêmes qui sont positives ou non, mais réelles, pas genre juste je suis quelqu'un de bien et aujourd'hui je vais avoir une journée de super-héros fantastique. À un moment, il ne faut pas déconner, il faut garder les pieds sur terre quand même. Mais l'idée de comprendre qu'être bien avec soi-même, ça nous permet de ne pas choisir des gens par compensation, mais bien parce qu'elles reflètent qui on est vraiment, ça nous permet d'avancer aussi mieux. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que on est bien avec soi-même, on va rencontrer des meilleures personnes qui s'occupent aussi d'elles-mêmes. Génial, cercle vertueux, tout est top. Se débarrasser des personnes négatives, ça nous permet d'éviter les personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent de rejoindre ce cercle vertueux. C'est pour ça que les deux, à mon avis, sont liés. Pas hésiter à dégager le positif, et que pour qu'on puisse dégager le positif, avant tout pouvoir se recentrer vers ce qui nous rend nous heureux. Donc moi, j'ai donné l'exemple qui paraît complètement stupide,
pour des personnes qui ne connaissent pas mon histoire, de passer d'un truc qui pourrait être considéré comme honorable, classe, etc. Bon, bah, écrivain, il a un master, il a fait ci, il a fait ça. Certaines personnes peuvent voir ce côté comme étant le plus beau, entre guillemets, dans mes accomplissements, dans mon succès, dans mon bonheur. Et je suis très content de ça. Je suis très fier de ça, même si je veux placer un terme dessus. J'assume totalement que c'est une forme de fierté pour moi. Mais comme tu l'as compris, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, au sens littéral et figuré, avoir cette connexion directe avec quelque chose qui me permet, moi, de mieux comprendre certaines choses, donc me dire, j'assume pleinement que c'est pour moi et ça me fait plaisir à moi, et ben, quelque part, que les autres ne comprennent pas que je suis heureux avec ça, je m'en fous. Mais donc, il y a deux choses que je devais faire. Me centrer sur moi et faire en sorte qu'il n'y ait pas justement cet impact négatif de personnes qui me tirent dans la mauvaise direction. Donc, il y a plein de choses à faire, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste faire le taureau et garder je ne sais pas combien de lest derrière, se dire c'est pas grave, je suis un bonhomme ou je suis une Wonder Woman ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas fait la voix adéquate pour ça, mais c'est égal, se dire j'avance, peu importe. Il y a des gens qui nous ralentissent et qui ne méritent pas de le faire. Et puis, nous, de notre côté, pour être notre propre super-héros, pour quand même avoir un côté un petit peu épique dans le truc, pas passer à côté de sa vie. Et ça commence par le fait d'être bien avec soi-même. Et pour ça, purée, si on n'est pas capable de passer un petit moment seul, à réfléchir soi-même ce qu'on veut vraiment, ce qui nous rend vraiment heureux, et puis commencer à expérimenter un peu, on passe à côté de sa vie, en fait. Et ça, beaucoup de personnes sont amenées dans cette direction-là, et c'est triste, et c'est très dur d'en sortir. Et je dirais que il n'y a pas de bon ordre ou quelque chose, mais n'importe quoi qui semble aller un peu dans cette direction, lâcher du négatif, négatif non nécessaire, hein, parce qu'il y a des critiques négatives qui sont hey, oui, bouge-toi, ça fait 3 ans que tu t'es pas entraîné, tu manges de la merde et tout. À un moment, si c'est un pote qui dit ça, ça fait mal sur le moment, mais putain, merci quoi. Alors que on va dire dégager négatif, ce serait coupe contact avec lui. Non, il est en train d'essayer de t'aider là. Et l'autre côté, voilà, se retrouver bien avec soi-même et accepter que pour ça, il faut passer du temps seul et donc probablement pas avec les réseaux sociaux avec triple guillemets de chaque côté, mais cela vraiment se demander ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour quelles raisons, est-ce que ça nous fait plaisir, est-ce que c'est notre seul choix, est-ce qu'on peut explorer d'autres choses, et tant qu'on ne s'est pas posé la question, on ne peut pas obtenir de réponse. Il n'y a qu'un type de question auquel on peut répondre, c'est celle qu'on a pu se poser. Donc s'il n'y a pas de place pour se poser des questions, il n'y a pas de place pour du changement. Donc voilà, c'est ça les questionnements internes dont je parlais. C'était un peu long, mais je pense que tout ça s'est connecté. Non, non, c'était excellent. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour ce temps que tu m'as accordé, ce temps que tu as accordé à tout le monde. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde de te revoir. Si vous voulez contacter Will, c'est pas sur Insta, c'est pas sur Facebook, c'est pas sur WhatsApp et ça ne le sera plus. Donc, comment on fait si on veut te trouver, te contacter? Donc, il y a ta chaîne YouTube pour voir les anciennes vidéos. Yes. Voilà. Et après, donc Telegram, c'est ça? J'ai un canal Telegram. Si tu veux, peut-être je pourrais te donner simplement des liens, mais tout sera sur mon site internet qui est pas très dur à écrire, de moins qu'on écrit Janssens correctement. C'est willjanssens en un mot.ch parce que je suis en Suisse. Donc, je vais essayer de tout regrouper ici. Autant le formulaire de contact, donc qui envoie un mail directement, que voilà, les différents médias ou possibilités de me Voilà. contacter ou de se renseigner sur moi. Comme ça, ce sera simple. Janssen, Jan2Sens. C'est ça? Yes, merci. Un des rares qui le fait juste. C'est bon. Merci. Nickel. Voilà. Donc, si vous voulez le contacter, pas pour rien, bien sûr, hein, pas pour rien, n'hésitez pas. Euh, il est disponible. Et puis voilà. Merci beaucoup, Will, vraiment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, si tu es dispo, je pense qu'on fera ça pour donner des nouvelles. En tout cas, si vous avez des questions pour Will, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Euh, des questions d'ordre général. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi, c'est trop cool. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.